Hey, what's up, ma gang de jasés? Hey, là, ils sortaient de faire de quoi, là. Bon, un autre bref jasé de la compagnie. Hey, cet été, vous avez été gâtés quelque chose de rare, là. Jonathan, pas moi, lui, Boudreau, Huard. Comment est-ce que Huard fait? C'est-tu? Je sais pas. Hey, tu veux, tu ris? Je voulais que là, j'étais comme, non, ça se retrouve qu'était le monde va être comme un give up. Je voulais que je suis allé sur YouTube, mettre un cri de Huard. Genre, je dis, Jonathan Boudreau! En tout cas, je l'ai pas fait, mais ça a été c'est drôle. drôle. Pourquoi t'as pas fait ça? Hein? Parce que honnêtement, j'ai oublié. On a trop parlé avant, c'est pis ça. C'est alright, c'est alright. Ouais, ça fait comment ça va, toi? Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je faut toujours juger. T'es qui, toi? Moi, je suis Jonathan Boudreau-Huard. Puis, je suis un gars... Je suis un gars qui, qui reste présentement dans la rue Tremblay. À Tremblay-Tremblay. Probablement la plus grosse rue de la région. Ouais. C'est énorme, Tremblay. Ouais, c'est assez... puis moi, je suis comme dans le fin fond, là. Fait. Ouais, puis c'est ça. Je viens de par là, puis avant ça, je démarrais à Nicolas-Denis. Puis, that's pretty much it about moi en termes de où ce que je reste. Mais à part de ça, tu sais, je travaille à la barque. C'est quoi la barque? La barque, c'est un centre communautaire qui est axé sur les connaissances, puis excuse-moi, sur le savoir, puis le transfert des connaissances. Le savoir, dans le fond, le monde qui sait vont et donne leur connaissance à d'autres personnes qui ne savent pas. C'est ça. C'est un peu comme ça que c'est. Ouais. Les gens peuvent être comme faut que tu sois membre pour être formateur. Puis tu peux faire des formations ensuite avec ça. Comment ça coûte pour être membre? C'est 25$ à vie, puis c'est renouvelable après que tu décides. C'est pas vrai. Ah! Hey, j'avais une question, mais là, j'étais comme, ça marche pas, ça va aller. Non, c'est bon à vie, là. C'est juste un one-shot deal, puis that's it. Ouais. 25$, puis dans le fond, ton nom, c'est une belle petite board en bois sur le Wall of Fame en dedans. Oui. Puis jusqu'à 1020 membres, parce qu'après ça, je pense qu'on va faire qu'on défait d'autres murs pour en fabriquer d'autres. Je pense pas qu'on est dans les plans de tout faire les membres. Okay. Comme là, on est rendu à 870-ish membres, là. Puis votre but, c'est 1000. Le but était 1000. Le but ultime au début était 1000, ok? Puis là, il y avait une couple de sceptiques qui disaient, oh, 1000, ça va prendre longtemps. Mais comme, ça fait même pas, ça fait 2 ans tout juste, là. Puis on va probablement avoir 1000 d'ici la fin de l'année pour sûr, comme même avant, là. Comme j'ai aucune idée, là, mais. Ça roule quand même. Oui. Puis on a fait un sondage, puis ça se parle de bouche à oreille, là. C'est ça le plus, c'est 68% que les gens disent, oh, la barque, puis là, ça explique la barque, mais c'est de bouche à oreille. Comme, il y a aucune promotion plus qu'il faut, comme, puis ça jase un lot, puis il y a plein de nouveaux mondes, comme à chaque semaine, il y a tout le temps des gens qui viennent visiter, je fais des visites, puis après ça, je les accueille, puis là, ils veulent devenir membres après la visite, c'est presque... Parce que moi, j'ai fait la visite, puis il y a plein d'affaires là-dedans, j'avais aucune idée c'était là. Yeah. J'ai vraiment été impressionné. Hey, la menuiserie en bois, ils sont équipés quelque chose de rare. Si vous êtes fan de bois, là, c'est solide. Puis aussi, il y a des cours, ok, regarde, cours de peinture, cours de yoga show, c'est yoga show? Yoga, là, juste yoga. Puis adapté pour tous les types de personnes, regardless, c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Si t'es vraiment adepte au yoga ou débutant, c'est vraiment dans la même session ouais. Ok. Il y a certaines formes qui peuvent aller plus loin puis moins loin aussi. Ok. C'est vraiment fait pour tout le monde. Presque tout le monde, là, je veux dire. Il y a quand même des gens à jeu qui le font puis ils adoreront ça, là. Et puis ouais, non, c'est vraiment bien. Puis il y a des salles de conférences que on peut louer. Ouais, il y a 2 salles de conférences qu'on peut louer. C'est une grande salle qui se divise en 2. Une belle salle. Là. Ouais, c'est vraiment une belle salle. Super bien fait. Puis là, présentement, il y a un camp d'été. Ben là, c'est un petit peu tard par le temps, ça sort, là. Mais l'été prochain, j'assume que ça va encore aller si ça... encore, la place, c'était la semaine du 5 août. Fait si ça sort avant... Je sais, ce serait possible. Ouais. Si ça sort avant, là, on a encore une couple de places. Ça me surprendra pas ce qu'elle plan avant que ça sorte ton vidéo, là. Regarde, si l'année prochaine! Ouais, mais garde, si vous voulez aller le 5 août, informez-vous. Au PDP, ce sera plein, puis ce sera l'année prochaine. C'est ça. Puis vous avez aussi eu le festival. Dans le fond, c'était dans l'art du bois. C'est ça. Puis des sujets connexes aussi. Comme du sandpaper. Ok. Il y a plein de différents produits qui venaient avec ça, là, comme on a eu Thermal Wood Canada qui justement fait du bois. Puis on a eu d'autres, comme des artisans après ça. Là. Comme on a eu des... C'est ça que j'aime du festival, c'est que d'année en année, ce sera pas le même médium. C'est ça. Comme l'année prochaine, exemple, ça pourrait être les métaux. Ouais, ça pourrait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. Dans le fond, c'est comme limitless en même temps, comme d'être quand même assujetti avec un sujet. Ouais. Mais je sais pas certain qu'est-ce qu'ils veulent faire avec au long terme. Ça se peut ça va amalgamer tout ça ensemble, comme... Devenir un tout, dans le fond, là. C'est ça. Parce que là, on a juste commencé, puis on a fait ça en dessous 3 mois, là. Calvaire. On fait un petit... à Danny Pironel, coordinateur puis coordinatrice. Puis c'est quoi leur projet, là? C'est ça, le projet OWN. Là, épelle-le à... projet, là. P-R-O-J-T, là, whatever, là. J'ai pas I, là, mais... Projet. Projet. Projet.
Own, A-U-L-N-E-S. Puis tu sais quoi ça veut dire Own? Ben, ils m'ont expliqué, là, puis là, je suis comme un petit peu... c'est que c'est beaucoup en abondance dans la région. C'est comme des zones, c'est comme une sorte de comme... C'est une verdure qui pousse dans les forêts. Okay. Ça laboure la terre un peu avant que les arbres commencent à pousser. C'est comme, c'est comme le tas de foin, ben pas de foin, le tas de végétation qui commence à pousser. Puis ça prépare pour faire pousser des arbres. En voulant dire que eux, leur projet est de promouvoir des causes humanitaires. Puis ils ont comme 3 grands piliers. Là. Ils expliqueraient ça beaucoup mieux que moi. Ouais, non, mais... Puis c'est ça, leur but, c'est de les aider à pousser l'arbre qui est le projet ou sinon la cause. Ah ben, fait que ça, j'aime ça. Bon, je pensais pas qu'il y avait un meaning. Il y a un gros meaning en arrière du mot, pis moi je trouve ça vraiment bien. Là, comme, cool. Ouais, vraiment... So, cherchez Own, puis vous allez savoir c'est quoi. Ben, projet Own Project. Ouais. Le projet Own Project. Projet Own Project. Facebook. Cool. Ils ont un site internet aussi. Ok, ben j'ai essayé de les trouver. Facebook, puis un site internet, je crois. Ouais. Cool. Puis ben là, en travaillant à la BAC et en étant un pescatarian. Hey, je sais pas vu. Qu'est-ce qui est pescatarian? On va l'expliquer vite fait. Ben, pesca, ça dérive de poisson. Puis des crustacés et ces choses-là. Fait je mange tout ce qui est dans cette palette de. En gros, il ne mange pas de viande. Viande ou quoi? Mais n'est pas un végétarien et végétalien. C'est un pescatarian. Ben, je peux même plus me mettre un label. J'ai juste. Ben, on va dire le plus proche. Tu vas embarquer dans le LGBTQ+, toi, là. Moi, je suis dans les plus, non. Ouais. Non, je suis pas là-dedans. Non, ben, oui, je suis là-dedans, t'es un supporter. Yes. Moi, on est les plus, dans le fond, on est les plus. There we go. Ouais. Je peux pas dire que je suis pas là-dedans, je suis là-dedans quelque part, mais en supporter pour dans le fond, en étant pescatarian, ben, ça fait 11 ans. Ça fait ça 11 ans? Non, minute, wow, là, tu confonds avec combien de temps je suis avec ma femme. Ça fait... ça fait 7 ans. Ok, 7 ans. Ça va faire 8 en décembre. Après Noël, on s'est dit, on va manger le turkey dinner, ouais. Puis après ça, là, on a annoncé à la famille, puis là, c'est ça. Grosse annonce. Ben, honnêtement, oui, ma grand-mère, elle croyait que j'allais mourir. Comme elle a dit, tu peux pas manger de viande. Elle a dit, tu vas mourir. Oh mon dieu, hey, il y a un... elle était genuinely pissed off après moi, là. Puis ma mère était pas impressed non plus. Ben non, mais P.A. Méthode, je sais pas si tu connais l'humoriste P.A. Méthode, mais il fait un sketch là-dessus, c'est basically, il y a comme sa sœur ou sa belle-sœur annonce qu'elle est lesbienne. Ok. Non, excuse, végétarienne. Est-ce que végétarienne ou lesbienne? En tout cas, végétarienne. Ben, Poiso, c'est au tapis. Ouais, ben, sa grand-mère, ok, ben, tu veux-tu de la gravy sur ta pâte de dinde? Non, mais grand-maman, je suis végétarienne. Ça me dérange. C'est ça que sa grand-mère pensait qu'elle voulait miner lesbienne, mais elle dit qu'elle était végétarienne. Moi, ça me dérange pas. Veux-tu de la gravy sur ta pâte de dinde? Non, mais grand-maman, je suis végétarienne. Je te juge pas, c'est bien correct, mais tu veux-tu de la gravy sur ta pâte de dinde? Tu sais, moi, ça m'a fait de rire. Ben, ok. Tu veux pas l'avoir, ta pâte. Non, elle veut pas l'avoir. Elle s'en crise la gravy dans le fond, avoir la pâte de dinde. Ouais. So là, toi, ça fait 8 ans, on va dire, que t'es pescatarian. Puis ben là, l'année passée, ou peut-être une couple de mois passés, il y a une idée qui a commencé à aulner dans ta tête. Concept. Que tu voulais, parce que t'écoutes beaucoup de chaînes de cuisine. C'est ça. Ouais. Puis qu'est-ce que les autres que t'écoutes? Tu m'as les as nommés, moi je connais pas vraiment ça. Ben, j'écoute Brother Green, puis j'écoute aussi les Happy Pear, Madeleine Olivia, comme j'en ai une couple, là. Puis là, tu sais, j'ai même discuté avec Fred, puis il m'a donné une autre coupelle, là, j'ai pas été en cours, là, Cooking with Babish, qui m'avait parlé de. Ouais, non, il est vraiment bon, il est vraiment bien. Puis il y a une coupelle là que j'oublie leur nom, là, peut-être que si que les gens veulent, je me ferai une petite liste de juste que je me suis inspiré au début, là. Fait, ouais. Puis j'ai des cooking books aussi, là. J'en ai un de... Ben, j'en ai un Happy Pear, puis il est assez complet, là, comme... Moi, je te recommanderais à tout le monde d'acheter ce livre, s'ils veulent Happy commencer. Pear, c'est la pêche heureuse? Comme Happy Pear, la manière que c'est 2 frères jumeaux. Ok. Fait, il y a comme... Puis pear écrit comme le fruit. Oh, okay. Mais il y a aussi un sous-entendu que c'est pear, comme on veut dire une paire, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Puis ils venent du UK. Okay. Ouais. Puis ils ont un magasin comme un petit peu comme Eco2, là. Ok. Ben, je pense pas que c'est Zero Waste, mais je sais qu'ils ont une shop où ils font leurs recettes puis les vendent puis c'est chouette. C'est nice ça. Non, c'est vraiment nice. J'aimerais un jour aller les visiter parce qu'ils sont toujours dans leur shop, là, fait tu peux littéralement aller les voir puis les rencontrer puis tout. Ils invitent les gens de la communauté à faire ça, ouais. Je suis sûr dans le fond tu commences à leur parler puis tu sors direct toi où ça startait un channel. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'attends crochet avec eux autres. C'est ça. Puis ben dans le fond, chez nous est venu au monde. C'est ça, ouais. Puis ben ok, faut avouer qu'en travaillant à la barque, t'as eu comme un petit avantage. Ben je veux dire, je vais être responsable de la cuisine. Ben je suis déjà responsable de toutes les locations puis de tous les formateurs puis de toutes les activités qui se passent à la barque. En général, une belle petite fourmi. Une fourmi, sorry. Et voilà. Ouais, c'est ça. En général, je suis responsable du déroulement des activités qui se passent à la barque. Okay. Puis ben ça tombe en dessous de mon volet dans la cuisine.
Fait, ouais. Puis dans ça, je fais la promotion de la cuisine. Comme, éventuellement, ça va ni plus big, là. Comme je vais parler plus dans mes vidéos quelle sorte d'activité qu'il va y avoir. Comme là, j'aimerais faire de la cuisine collective. Là, on va commencer ça. J'aimerais peut-être en faire un cet été, juste pour tester un peu. J'en ai fait avec des enfants quand l'été. Oh, ben, t'as-tu fait des popsicles? J'ai fait des popsicles à la fraise puis au melon d'eau. Ah ben, je fais de la bon. C'était assez bon. Ça sentait même des Jolly Rangers, ça goûtait vraiment sucré. Puis il n'y a pas de sucre, en tout, rien. Ah ouais? Il y a fraise, melon d'eau puis une lime. That's it. Ah, ça va de la bon, là. Ah, c'était j'ai voyé les photos, je suis comme... les jeunes, là, c'était... Non, ils ont vraiment aimé ça. Puis ils ont adoré l'expérience. Parce que là, c'était fait au plein milieu de la semaine. Puis ils n'ont pas vu les autres grosses activités parce qu'il y a plein d'autres activités vers la fin de la semaine. Puis ils ont dit que c'était comme l'une de leurs activités préférées. Ouh, un petit perks pour toi, moi, j'étais juste comme yes. Nice. J'avais jamais fait ça avec des enfants avant. Puis surtout pas parce qu'il y avait un groupe de 8, un groupe de 9 puis un groupe de 11 dans la cuisine autour avec moi. Là. Fait que, puis le monteur est là, mais tu sais, c'est moi qui fais le show, là, tu sais. Ouais. Qui fait l'atelier. Puis non, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Cool. Puis j'aurais cru que j'aurais eu plus de misère vu que c'est des enfants, mais hey, ils sont tellement attentifs, ils sont vraiment smart, puis ils ont vraiment bien fait ça. Ça veut dire il y a un bon groupe. Ouais. T'aurais pu pogner là des. Ben, il y en avait là, j'ai dit, c'est sûr que dans chaque groupe il y a des toujours, mais même eux autres, c'est comme je sais pas, j'en dirais c'est comme inné dans moi de pouvoir les faire écouter ou whatever. Là. Ça y allait vraiment bien. Un gros couteau de 4 pouces dans la MS. Bah, c'est ça. Ben, je l'avais caché en arrière là, au début. Ouais, je voulais pas trop les faire peur avec le gros couteau là, fait. Ouais. Il y avait un petit peu qui était gêné. Mais là, quand ils rentrent, j'étais comme, alright, tout le monde n'a pas de l'air à vouloir être ça. J'ai dit, moi non plus. Alors, ça, là, j'ai dit, faut que tout le monde croise leurs bras, puis là, ils ont tout de riz. Ça fait comme une activité brise-glace. Tu serais bon d'une garderie, t'as qu'à ça. Qui se met à ben, je sais pas, là. Ouais, ben, j'aurais jamais cru, honnêtement. Ouais, ben, c'est fun, ça. Puis ben là, chez nous, parle-nous de chez nous. Ouais, chez nous, c'est une série culinaire. J'ai pas, j'ai défini ça sur papier, là, mais de comme voir où est-ce que ça s'en vient, ça va être rapport avec la cuisine en général. Puis j'ai des invités qui viennent à chaque émission. Puis si qui n'a pas à chaque émission, ouais. Si qui n'a pas à chaque émission, j'ai d'autres petits projets sur la route, comme sur la route de Junior. Ouh! Non. dans cette autre idée-là. Où est-ce que je vais faire comme des petits challenges. Puis là, ben actually, ouais, c'est ça. Un challenge ou sinon pimper up des recettes qui est déjà connues, comme du craft dinner, ou sinon un grilled cheese, comme qui m'a challengé. Puis j'ai actually oh, t'as trouvé de quoi? Oh, oui. Oh, ben, faut que je goûte, là. Tu vas buzzer ma tête, là. Ouais. Oh! Non, je te dis, c'est vraiment nice. Oh, jeez, nice. I love it. I love it. Puis, paquet de nouilles. Fait que celui-là, je vais le faire aujourd'hui, actually. Pour vrai? Nice. Je vais le faire aujourd'hui. J'ai tout apporté. Des ramen, là, tu veux dire? Des vrais Mr. Noodles, là. Oh, ben, comme les sacs jaunes ou bruns. Ouais, le vrai Mr. Noodle, la vraie brand. Moi, ça va être aux légumes, je vais le faire. OK. Puis, je vais m'amuser avec... élever le plat pour qu'il soit comme deluxe, là. Non, c'est normal, ça. Ah, ok. Ouais. J'avais peur, c'était c'est probablement un écureuil qui a fait congé des fils. Là. Ah, cool. Ouais. Ok, c'est dans le fond, t'as... Ouais, mais tu vas-tu faire des épisodes de chez nous encore tout seul? Ouais. Parce que moi, honnêtement, ta premier épisode, c'était un test, on va dire. Oui, c'était clairement un test. Moi, j'ai trouvé ça sharp. C'est sûr qu'il y a l'avantage d'être avec du monde parce que tu peux parler avec quelqu'un puis tu peux faire découvrir une personne. C'est ça. Mais en même temps, toi, quand t'es tout seul, je suis sûr comme que c'est beaucoup plus hands-on le produit. Puis comme, tu peux aller dans des recettes plus développées, tu sais, là. C'est ça. Comme ma recette de spaghetti, ça serait probablement 6 heures si j'apporterais quelqu'un avec moi, là. Je crois. Comme surtout si je filme tout puis que le montage, ça prendrait comme... Le vidéo produit fini serait probablement 1 heure, là, tu sais. Parce que toutes les graines de sol, il faut que t'écailles, et juste ça prend longtemps à faire, là. Ouais. Faut que je les pousse, je les cueille, je les écaille, puis comme ça, je les... Oh my god. Imagine, tu vas d'un foyer de vieux, bon, pouvez-vous me cleaner ça, s'il vous plaît, comme les noisettes, là? Pas comme... Ben, les noisettes, ils ont quelque chose pour les casser, les autres, c'est comme dans leur bouche, là. Ça donne un petit goût. Ouais, un petit goût personnalisé pour tout le monde, là. So, aujourd'hui, j'ai été ici, là, puis c'est flavorful pas mal plus que aujourd'hui, c'est le saveur foyer Notre-Dame. Oh my god, yeah. Non, mais c'est ça. Fait, pour des recettes plus compliquées, je vais faire un montage vite fait, puis je vais le présenter comme que je fais, là. C'est une petite formule, presque qui se fait comme dans mon premier vidéo. Puis en même temps, ben, comme je te dis, j'ai jamais fait ça. Fait, je m'amuse juste, là. Comme, même dans ton vidéo, il y a plein de choses différentes que j'ai faites que j'ai jamais fait dans les autres. Fait, j'apprends, tu sais. Fait que... Moi, j'adore ça, pour vrai, no joke, là. N'importe quoi, là. Vous pouvez peut-être pas vous auto-inviter, mais... Ouais. S'ils vous approchent, dites oui. Dites oui. Si ça... Ouais, non, ils peuvent venir me parler, là. Je dis, ça intéressé à venir, hein. Peux-tu savoir des everyday people, là? Tu vas pis comme ça que j'aimerais aussi... Non, ça me dérange plus ou moins, là. Comme on peut jaser, savoir. Comme des fois, il y a des gens comme que j'ai
parlé qui t'ont intéressé. Puis ils ont dit, moi, je vais faire une recette. Moi, je trouve ça incroyable. Okay. Comme qu'il y en a qui veulent faire leur propre recette, puis c'est quelque chose comme assez unique, qui rendrait dans mes plats. Tu sais, ça aurait pu même être moi qui aurais pu le faire, tu sais, ben comme, moi, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'ils ont vraiment de quoi à faire, qu'ils veulent faire montrer, peut showcaser la recette. Ça, c'est nice, par exemple, que le monde t'a approché pour ça. Pour vrai, là. Parce que dans le fond, là, tu vas avoir le même concept de ton show, mais c'est toi qui vas découvrir de quoi. Oui, c'est ça. Parce que la poutine, on l'a faite, moi, puis lui, ben toi, tu savais que ça goûtait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai goûté, j'étais comme, ben toi, tu savais déjà que c'était le résultat, tu sais. C'est ça. Mais là, ça serait le contraire, c'est vraiment intéressant. Nice. Puis, ben, dans le fond, le challenge qu'on va faire, si vous n'avez pas encore entendu, là, on va avoir 10 piastres chaque. On va au Dollarama. Faut qu'on se crée un plat mangeable. Plus ou moins, hopefully, ouais. Puis il va y avoir 3 juges, puis sans savoir qui a fait de quoi, ils vont juger, puis ben le gagnant, obviously, va gagner, puis le perdant, il va avoir une conséquence. That's right. Donc, là, je sais pas quand on va faire ça, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Ben, c'est ça, on va en discuter après le show, ben, là. C'est ça. Probablement vers la fin du mois, là, moi. Ouais. On va commander le Lavalier, hein. Oui. T'as pas checké ça, j'ai mis ça dans le panier, je vais t'en parler aussi après. Cool. Je suis prêt, moi. Alright, t'es prêt, ça. Moi, j'ai l'argent, lui, a la brain. That's right. There you go. J'ai l'argent pareil, comme si j'ai gagné des millions. Puis ben, je dis, c'est avec 20$, là. Je dis, voilà, c'est le pire des pires, on peut pas trouver 20$ à l'entour dans la communauté, on va rien que ça. Non, je vais le trouver. Moi, je te donne des 10$, tu me donnes des 10$. Ouais, je vais aller créer quelqu'un, là. Ben, je pourrais faire la même chose ici. Parce que ça fait une petite mini promo. On pourrait faire un post juste about ça. Peut-être. Ouais, hein? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Actually, freak, c'est une bonne idée, ça. Moi, j'ai acheté mon camera gear pis tout, t'as pas même usé ça. Ok, on fera ça. On fera ça après, là. Ok, cool. Ouais. Puis ben là, ok, ça c'est chez nous. Oui. Chris Flynn est ton prochain invité. Oui, ben, c'est ça qui se passe, c'est Chris Flynn était techniquement mon prochain invité, mais il y a eu un empêchement. Fait je vais faire cette émission-là spécifique toute seule, mais l'émission comme après, parce que j'aimerais peut-être faire ça une fois par mois, de cuisiner avec le sac de manger frais, faire la promotion pour manger frais. Ok. Fait tu sais, les gens ont souvent pas d'idée que c'est faire avec leur sac, fait moi je vais leur donner un petit... Une fois par mois, t'aurais un spécial... Ben, je fais pas de... Ouais, j'aimerais ça. Ok. Ouais. Mais je fais pas de promesses, là. Tout de suite, c'est juste ce que j'ai dans la tête. Ouais, parce qu'on s'entend une fois par mois, faut penser à des recettes. Là. Ouais, puis déjà là, si je ferais ça, puis moi j'aimerais ça en sortir aux 2 semaines, ça veut dire qu'il y en aurait une qui a rapport avec manger frais, une qui est comme une invitée. Une qui a rapport avec manger frais, une qui... Tu sais, puis j'aime un petit peu plus ou moins ça, là, fait que je le ferais peut-être une fois de temps en temps. Ou peut-être je le ferais chaque mois, mais je le sortirais juste par rapport avec un autre. Ok. Ouais. Cool. C'est une bonne off schedule. Ben vraiment, là, moi je l'ai dit sur le vidéo, moi je trouve ça mental ce que tu fais across the board, c'est vraiment cool. Tu supportes la région parce qu'exemple, avec Olivier, ben t'avais le pain de RNJ, le pain RNJ, Jésus-Christ qui est mental. Là. Oui, puis, ben, il pousse à André, ben là c'est aussi c'est bon. Ils ont changé de nom, là. À cette heure, c'est Little River Polyculture. Ok, ils l'ont officiellement changé? Oui, parce qu'ils pouvaient pas le brander parce que la ferme Little River était déjà prise. C'est une ferme en Nouvelle-Écosse. Oh, le Little River Farm était actually déjà pris? Yeah. Oh, wow. Sa sœur, c'est Little River Polyculture. Fait là, il est rendu comme une entreprise. Carrément. Parce que là, il y a plusieurs produits, là. Il y a les truites. Je veux dire, truites, je peux me tromper de poisson, mais ça me semble. Me semble que c'est ça qu'il m'en avait parlé. Puis là, les herbes, là. Puis les herbes, moi. Comme ils s'enlignent sur du basilic, puis de la niette. Moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment cool, ça. Continue le bon travail, André. Puis, qu'est-ce qui est son partner? Yannick, there you go. Continuez ça parce que, wow. Non, c'est super bon. Donc... Puis, j'étais supposé aller les rencontrer un jour, là, aller visiter tout ça, là, puis peut-être faire un petit quelque chose de spécial là-bas. Fait, s'il y a quoi qui arrive concrétiser, je partagerai ça, ouais. C'est cool. Ça. Dans le fond, moi, je trouve ça cool. Dans le fond, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas par ici. Tu mets en promotion de la région, puis tu veux rendre le monde plus santé. Ben, c'est ça. Ou juste leur donner l'option de cuisiner chez eux. Parce que, je dis, dans la vie de tous les jours, c'est quand même assez difficile de... Ça roule. Surtout quand t'as des enfants, là, moi, je commence à réaliser ça avec mon petit garçon, là, que c'est pas toujours évident de faire un bon gros souper à chaque soir, puis le déjeuner, puis le dîner, puis tout mettre ça en vrac pour que ça marche, là. Ouais, c'est pas mal intense. Quand tu rentres dans la vie de famille, comme tu réalises ben des choses, tu sais, c'est... En couple tout seul... T'as pas de raison pour faire manger, t'as qu'à moi, là. Ouais, c'est ça. Mais là, quand t'as un enfant, pis l'enfant, ben, il veut rien savoir, ben là... Ou comme t'as une idée de repas, pis on va faire ça, pis l'enfant est comme, non, mais je mange pas ça. Pis t'es comme, ben là, tu sais. C'est ça. Ça arrive souvent. Ouais, c'est ça. Parce que quel âge que ton petit? Là, il y a 11 mois. Ça commence, hein? Ouais, là, tu sais, c'est... Ben, il se plaint pas sur ce qu'il mange, tu sais, ce qu'on lui donne à manger, il aime ça. Ok, good, mon doux, profite-en tant que ça passe. Ouais. Parce que ça se peut, ça reste de même. Ça se peut, c'est pour ça qu'on veut explorer plus en plus, parce que c'est ça qu'ils disent, si tu le fais explorer plus... Plus tard, il va peut-être avoir moins de difficulté à manger des choses. Ouais. Puis vu la manière qu'on mange, tu sais, je pense pas qu'il va avoir horreur des légumes, là, tu sais.
Ben, non, je peux faux. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y aura des légumes, il va pas... Mais actually, on pourrait rentrer là-dedans un petit peu. Vous pensez-vous lui faire goûter de la viande? Ben, on y a déjà fait manger du poulet. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Mais c'est pas de la viande. Ça, ben, il mange le poulet. Ok. Ouais. Alright. Il est correct. Il mange ça, puis il est correct. Ok. Alright. Puis il mange toutes sortes de légumes. Il a juste jamais touché la viande rouge encore. Puis je veux dire, même plus tard, même si... Moi, je pensais peut-être les grands-parents vont peut-être le faire goûter. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct avec ça. Comme moi, mais à la maison, on cuit pas. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine de juste faire spécialement cuire ça pour lui. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qu'on lui donne à manger. Mais ailleurs, ou même plus grand, c'est même lui. Comme, moi, je vais au McDo, tu sais, comme, tu sais, il a l'adolescence, puis faire ce qu'il veut, là, tu sais. Ben, exactement. Tu vas, dans le fond, puis je vais pas le restrainer, non, c'est ça. Ouais, ok. C'est la même chose avec mes parents, tu sais. C'est pas eux qui m'ont dit, toi, tu vas manger de la viande, pis that's all. Comme, j'ai jamais rien eu quand j'étais plus jeune, c'est juste, j'ai un déclic plus tard de ma vie, que j'étais, oh wow, ça peut-être intéressant. J'adore tout ce qui est culinaire, puis je me suis dit, comme, dans la section végétarien ou vegan ou whatever, je trouve que les gens devraient commencer par là pour commencer à cuisiner, parce que t'as pas besoin de cuire la viande, pas besoin de faire dessus, c'est cuit, la température 160, puis ces choses-là, tu sais, tu cuis juste puis tu t'amuses. Okay. Puis tu sais que ce que tu fais, même si c'est comme ça, moi, cru, ben, c'est alright, comme un stir fry, maintenant. Les carottes ont pas venu fully molles, mais tu sais, c'est correct. C'est un petit peu moins bon, c'est ça. Mais c'est still mangeable. Fait, tu peux explorer un paquet de différents styles de cuisine aussi, parce qu'ils sont tous basés sur presque végétariens, comme le chinois, l'indien. Même le mexicain, comme tu peux tout faire des versions végétariennes de toute leur cuisine. Oui. Ouais. C'est ça que moi je trouve qui est vraiment intéressant. Ben, dans le fond, la première recette que tu as faite, c'était curry, c'est. Quand c'était le nom, je vais essayer de me souvenir. C'était. Un coconut curry. Coconut, c'est ça que c'est. Coconut curry avec des chickpeas. Ça, dans le fond, c'est un petit peu comme Indian style. Ouais, ça, moi. Ouais, parce que le curry, évidemment, les Indiens adorent ça. Là. Ben, c'est comme leur épice d'excellence pour faire n'importe quel plat. Le Taj Mahal qu'ils font, puis ils ont le dal, ils ont un paquet de différents types de plats qui est typique indien. Mais c'est ça, c'est comme un petit peu. C'est indien si tu veux, mais il y a comme une twist dedans. Parce que c'est pas traditionnellement un vrai 100% curry que je fais. Parce que ça prendrait plus longtemps que ça, là, avec les vraies épices puis tout. Cool. Fait que ça, c'est ça que c'est pour Jonathan, puis chez nous. Puis ben Jonathan est un adepte de Brun Josette Podcast, puis j'étais juste surpris, parce que notre première rencontre, c'était au Tim Hortons, puis ben, il était legit informé sur Brun Josette, puis ça m'a comme fait un petit chaud au cœur, puis c'est pour ça que je l'aime, Master, là. Tu sais, je vous mentirais pas, ce qui est on t'a déjà donné un hug, le Watch. Ouais, ça fait écouter le spécial épisode 3, qui a déjà au-dessus de 1000 views. Je suis passé de voir comme 2000 views, là. Puis ben, 1 million s'en vient, non? Non, ben, imagine ça un jour, ouf, si qu'un jour ça fait ça, là. Ben, anyone dans la région peut taper 1 million, là, je pense. Que... Non, ça serait un summum, là. Il mériterait de passer dans le journal, à la radio, puis name it, là. C'est fou, ça. Mais il m'a apporté des sujets à discuter. Parce qu'évidemment, on va pas parler de chez nous. Ben non, on peut faire un petit twist de Brun Josette pour être dans ton... Tu sais que je veux dire? Pourquoi pas? Celle-là, t'as 5 ou 6. Ben, on va commencer avec une couple, là, puis si ça va bien, on continuera. Parce que c'est pas nécessairement obligé de durer longtemps, 5 shoot de shit, puis let's go. Là. Ouais, c'est ça. C'est informel. J'aime ton premier. T'aimes ton premier? Le premier de toi, là, je l'aime. Mon premier, c'est probablement lui qui me dérange le plus. Oh, en plus, tu sortes avec le punch. Je sorte avec l'affaire qui me trigger le plus. Au Walmart, le self-checkout. Puis si je veux, tu sais, me réanimer la voix, là. How did we do today? Moi, je suis juste comme horrible, 0 sur 10, puis je m'en vais tout le temps. Chaque fois, je parle à la machine. J'ai dit comment est-ce que je feel, là. Je suis comme, t'as pas fait de bon job aujourd'hui. Non, pis là, je vais commencer ça, là. Tu sais, t'as ton whole épicerie, t'as un whole sac, pis là, tu t'en vas. Là, tu sais que y a personne qui va aller là, là. Tu gardes, c'est comme un désert, là. Là, tu gardes au bout, pis y a comme 50 000 personnes dans les deux derniers caisses qui restent ouverts, là. Pis là, tu vois les deux caissiers sont là, ils sont comme shoot me, y a trop de monde. Pis toi, tu vas pas rester là à attendre des heures pour passer. Fait que je suis comme, that's it, je vais passer dans le self-checkout. Fait que je rentre là. Là, ma première expérience. Dans un des vastes qu'il y a, je pense. Il y en a infini, ça pue d'allure. Ça a pas de bon. Moi, j'ai rentré, ça qui est le pire, j'ai rentré là pour aller me chercher un café glacé. Avant. Là, j'ai vu ça, toutes les caisses, je me dis, oh mon dieu, ça doit même changer ici. Comme la première visite, parce que je vais pas si souvent au Walmart que ça, mais cette fois-là, j'ai dit, that's it, on va aller. Puis, là, j'étais comme, non, moi, ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Puis là, j'ai dit, ça va être horrible mon expérience, je suis sûr. Là, j'ai ramassé mon café, tout fait mon épicerie, j'arrive là. Là, ça dit, commencez à starter. Genre, alright, tu sais, je calme mon premier item. Là, je le mets back dans mon panier. Là, ça arrête, là. Puis ça dit, veuillez mettre ça dans la section où il y a les sacs. Là, je suis comme, ben, tabarnouche, tu me dis quoi c'est faire.
sais, là, je le mets là. Je le mets là direct, c'est comme, poup! Là, je peux continuer à scanner. Là, il y a une autre affaire, comme, j'arrive à mes fruits, tu sais, j'ai tout scanné mes affaires. C'est l'enfer, parce que là, je suis là, je scanne, puis je drop, là, j'ai l'autre, puis j'attends. Mais il y a comme un déclic de comme 5 secondes avant que tu puisses scanner l'autre. Ouais. Tu sais, tu pourrais y faire poup, 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 poup. Tu sais, moi, c'est ça, j'aimerais. En tout cas, fait là, c'était rendu aux fruits et légumes. Fait là, je fais mes limes pour, justement, la recette avec les camps d'été, là. Je reste là, je pitonne le numéro, puis là, ça attend, puis là, ça dit, alright. Là, ça dit, veuillez ne pas mettre ça dans la section, comme, des sacs. Mais je dis, ben, ok. Je dis, où si tu veux, je les mets, mes sacs sont là, fait je les mets là pareil. Je pouvais plus scanner. Elle t'a barré. Elle m'a barré là, elle dit, enlève les limes du sac. Comme, j'étais comme, oh my god. Là, y a rien qui me pisse le plus off que ça, là. L'affaire, c'est que c'est mal fait. L'affaire de. C'est qu'ils te trustent pas. Parce que la manière, comme, je connais beaucoup la programmation en arrière des choses, pis qu'ils te trustent pas personne, parce que c'est sûr, tu pourrais, comme, scanner deux grosses affaires, mettre dans ton sac, pas l'en scanner, puis le mettre dans ton sac. Ouais. Pis même encore, je sais que tu pourrais. C'est vraiment malhonnête. Le monde pourrait juste faire croire qu'ils scannent puis juste le remettre back dans leur panier. Puis juste pas le scanner. Mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils font l'affaire de peser, mais comme, t'as pas obligé de peser comme à chaque friggin' item, tu sais. Tu peux en scanner une coupe, tu mets là, pis là, tu sais, il calcule, pis là, poup, il va dire, alright, tu sais. Ben, exemple, j'avais été 2-3 jours passés, puis le petit lui mange des espèces de. C'est comme des petits palettes de fruits séchés. Moi, j'appelle ça des beef jerky de fruits, là. Ok. Tu sais, ça pèse rien. Ça pèse absolument rien. Tu fais en scan un, tu le mets dans le bonbon. C'est pas comme si t'as rien mis. Ben, moi, je n'avais acheté comme 10. Fait ploup! Please put item in the bag. Je suis comme, yeah, in the bag. Fait là, je faisais, pouf! Là, je pesais. Item is too heavy. Là, j'étais comme, quoi, tu veux dire, Chris? Après ça, c'est pas ça. Mais après ça, c'est parce que le petit était assis sur la balance. Oh mon dieu, là, ça marchait plus. Je suis comme, free. Là, le gars vient, le fameux gars qui a la carte de crédit, Walmart 50$, vient ici, comme, I really don't know what's going on. Là, pis ça, j'étais comme, Loric, lève-toi. Oh, that's why. He was sitting, là, tu sais, il a voulu, do you want a credit card from Walmart? Now I see that she bought over $50. J'étais comme, I don't want anything about your car, my friend. No problem, just want to check. Ensuite, il y a un autre sacrement qui arrive pis qui avait pas vu que l'autre avait venu, fait la maudite promotion. Do you want to apply for a $50? Nanana? Je suis comme, non. Pis, as-tu remarqué que, ils sont jamais en bas comme des cats. Là, plantés de bout, prêts à t'aider pour la maudite caisse libre. Non, ils sont juste là pour t'écherer des cartes de crédit. C'est ça qu'ils font. Pourquoi est-ce que tu prends pas ce monde-là pis tu les fais travailler sur une caisse normale? Ben, je dis, comme au Superstore, là, il y a juste un employé qui s'occupe de toutes les caisses là. Oui. Ben, je sais que là-bas, au Walmart, il y en a plus que, je pense que là, ils en ont quoi, 6 ou 8 peut-être? Ben, au là-bas, tu en as comme 20. Ouais. Ben, même à ça, comme, ça en prendrait 2 max, là. Je dis, ce qu'ils les autres peuvent faire pour 1 pour 8 ou 10, whatever, mais ce qu'il y en a, les autres peuvent en faire avec 2 puis ouvrir d'autres caisses, là. Ben, ça n'a pas d'allure. Tu pourras jamais éliminer 100% des caisses. So, might as well qu'on fait une combinaison des deux. Mais c'est sûr qu'à la longue, les gens vont être pissed off d'attendre justement comme la même expérience que j'ai eue. Ils vont s'éduquer. Mais comme, hey, c'est pas comique, là. Comme... Ben moi, je trouve pas ça right. Non. Ils ont trop skippé. Comme il aurait dû en mettre 10. Ouais. Comme il y en avait... Comment est-ce qu'il y en avait avant ça? Il y en avait 4. Il y en avait 4 ou 6. Parce qu'ils l'ont fait, ils ont gradé ça vite, là. Ils ont fait ça, puis ils ont dit, oh non, on enlève tout. Parce que la caisse rapide qu'il y avait avant là, which que tout le monde avec 150 millions d'articles à ligne, c'était marqué 1 à 10, tu sais. Mais comme 1 à 1000, c'est ça qu'ils voyaient. Ils ont réalisé ça donne absolument rien. Ils ont tout enlevé ça, puis au lieu de mettre 20 caisses rapides, t'en mets 10, puis tu restes quand même un autre 2 cages, puis tu mets du monde qui travaille. Parce que c'est une question les avoir, mais mettre d'autres monde qui travaille, c'est une autre question avec Walmart, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi, s'ils ont juste trop fait de skip vite, puis comme, c'est pas user-friendly. On n'est pas... Moi, je trouve qu'on n'est pas prêt pour ça dans la région. Comme, en général, la population, elle est quand même assez âgée, si tu veux. Puis, ils sont aussi chéris, comme dernièrement, il y a des changements dans les banques, là, pour eux autres, qui ont trouvé ça très difficile, mais comme, là, tu sais, tu changes tout, là, comme, je dis, ils sont... Pour la plupart des autres, moi je parle des autres qui sont extrêmement plus avancés, sont quasiment en fin de vie, là, dans leurs derniers 5 ou 10 ans, même pas. Comme, laisse-les donc mettre chili, comme, reste cette option-là pour eux autres. Même les autres de notre âge, on peut peut-être aller dans self-checkout ou whatever, mais comme, il y a still le problème qu'il y a comme 50 000 personnes en ligne pour passer. Parce qu'ils sont vraiment stubborn, ils sont comme non. Mais ça qu'ils pourrions faire comme le même type d'idée que Amazon ont, ou ce qu'ils veulent faire, implémenter ça dans les Whole Foods, dans les États-Unis, où ce que quand tu rentres, comme ton téléphone est scanné à la porte comme un RFID. Okay. Fait que tu rentres juste, pis ça fait poup, là ils savent qui ce que t'es. Fait que quand tu ramasses du stuff, tu le mets dans ton panier,
ça calcule, tu peux juste t'en aller avec tes aliments après. Comme ça te charge ta carte de crédit, t'as même pas besoin de passer une caisse ou rien. Tu ramasses, maintenant tu voudrais ramasser une bouteille d'eau, tu vas dans le magasin, tu commences la bouteille d'eau, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux Puis dire? ils vont te charger une bouteille d'eau. Ben, comment est-ce qu'ils font savoir que tu l'as pris? Tout avec RFID. C'est comme une sorte de. Tu sais, c'est comme carré, puis dedans c'est comme une sorte de. Un petit chip là, un sticker. Et souvent ils mettent ça sur les affaires pour se faire voler. Tous les aliments, tout le stuff a ça? Tout aurait ça. Ok. Dans leur label. Hey, ça serait mental. Ouais. Ils sont déjà en train de faire des tests là tout de suite. Wow! Ouais. Ben, dans les Whole Foods avec Amazon. Fait que ça serait Amazon brandé leur affaire. C'est patenté. Mais ça s'en vient, là. Comme probablement, même que nous autres, on va être super vieux, là, c'est ça que ça va probablement être. Comme tu rentres dans un magasin, tu ramasses ce que tu veux, il n'y a plus de cashier, il n'y a plus de personne. Comme littéralement, tout le monde peut rentrer dedans, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Rentre, puis ramasse, poup, comme scan même pas. Tu peux pas voler. Non. C'est impossible. Tu peux pas rentrer dans un magasin si tu n'as pas ce fonctionnaire d'activer. Fait il va prendre avoir comme un helping center là, pour te commencer. Là. Puis si tu n'as pas de téléphone ou whatever, mais il y a probablement comme une carte qui a un RFID dessus qui va pouvoir te faire la même chose. Si tu te connectes avec ta carte de crédit puis tout, ça, tu bip pour rentrer, là pour ça, ça scanne tout ce que tu veux, bip pour sortir. Hey, ça c'est amazing, j'avais même pas ça. Je veux tourner avoir ça, moi. Ça serait malade. Ça serait incroyable. Wow! Non, mais imagine-tu comme un peu simple. Imagine Shopee pour Noël serait la fucking paix. Ouais, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas. C'est basically comme si tu volerais, mais legit. Tu sais, tu t'en vas avec, ça te charge. Oh my god! Hey, j'ai jamais même entendu parler de ça, faut que je check. Non, c'est vraiment incroyable pour elle. Ouais. Ça sorti, je pense, même comme 2 ans passés. Ok, ça c'est awesome. Je sais pas, mes yeux sont vraiment avancés dans le développement, puis ça se peut, ça fonctionne. Là. Ça se peut même que les Whole Foods qui l'ont déjà adopté. Là. Je sais qu'il y a un Nescafé, une place où quand tu jettes le petit pouch de Nescafé, ils ont des coffee stop. So, il y a comme un, comment ça s'appelle ça, un QR code dessus le produit. Fait tu scans, c'est unique. Fait que c'est par dose. Tu scans, tu peux rentrer aller faire ton. C'est comme un K-cup, là. Mais c'est comme une pouch. Puis tu peux aller rentrer là-dedans, c'est comme un petit salon qui est juste fait pour le monde, les clients qui achètent du Nescafé. Puis ils peuvent comme faire leur propre café là. Comme c'est pas surveillé ou rien. Là. Il y a quand même des caméras, là. Peut-être un employé peut-être. Mais c'est comme self-serve avec tes propres produits. Fait, il y a tellement de différentes choses qui vont s'en venir dans. Mais cool, là, c'est nous autres, on est tellement arriérés que ça va arriver genre comme 25 ans après que ça sorte. Ben, c'est comme je disais dans Ça reste dans la cave. Moi, j'ai dit de qu'est-ce que moi j'ai pu vivre. Puis ça, c'est juste mon opinion. Je sais comme que dans la région Chaleur, on est à peu près 10 ans en arrière sur les technologies qui sortent. Ah oui. Comme un bon 10 ans pour sûr. Sortant. Comme exemple, le podcast en général, moi je vois pas que ça va devenir populaire avant comme 2025 minimum, là, minimum. Là. Ben, tu sais, là, on commence juste. Comme tout le monde, plus ou moins commence. Puis c'est déjà développé incroyable partout sur le reste de la planète. C'est énorme. Ben, c'est ça. Puis ils supportent tout un l'autre. Fait imagine-toi dessus, ce qu'il y en aurait comme 2-3 autres qui commencent puis qui fait des choses uniques. Comme, ça pourrait sortir, là, comme si les collaborations ou comme juste faire les choses ensemble, comme nous autres on fait right now. Comme, tout ça, c'est juste supporter les créateurs locaux. Je veux dire, on n'a pas de ça. C'est ça qui me manque, moi, je trouve, comme dans la culture, comme, tu sais, c'est. Ben, faut qu'on touffe. Oui, c'est ça, c'est une autre chose. Faut qu'on touffe. Parce que souvent, le monde qui commence sont juste comme, tu sais, j'ai eu tel nombre de views, c'est comme, whatever. Tu sais, moi, je capte pas un truc qui. Ben, oui, j'adore le monde qui watch, mais je parle comme. Je vais pas m'arrêter au chiffre de qui me garde, puis comment de performants qui m'ont vidéo, whatever, là. Moi, je m'arrête pas à ça, là. Je continue. Ben, la plus belle affaire, c'est que quand le monde t'en parle. Oui, ça, c'est incroyable. Ça, là, man, c'est magique. J'ai assez aimé ça, là, comme j'étais au bootlegger. Puis, ben, tu sais, c'était vers la fin de la soirée. Fait là, tu sais, j'étais un petit peu pacté, là, pour être honnête. Mais il y a un monsieur, ben, pas un monsieur, il y a un gars, là, qui est venu me voir. Puis il était comme, oh my god, c'est toi! Puis là, j'étais comme, non, c'est pas moi. Tu sais, comme, une petite trompe de personne, là, garantie, là. Puis il dit, oui, c'est toi, là, c'est Jonathan Boudreau UA. Il dit, tu fais ça sur Internet, là. Puis il savait pas, il connaissait mon nom, mais il savait pas, comme quoi, comme, tu sais, comme Brett Josette Podcast, là, ben, il dirait, oh my god, c'est Jonathan Roy, ben il pourrait pas dire ça à la place. Là, je dis, tu parles-tu de chez lui? Il dit, oui! Il dit, oh my god! Puis là, il buzzait, là. Comme c'est comme, c'est la première fois que j'ai comme eu cette expérience-là, que quelqu'un était comme, tu sais, il y a du monde qui dit, oui, je watch tes vidéos, c'est nice, t'sais. Là, je suis comme, ok, merci. Mais lui, il était comme bad buzzé, là. Comme il était, what the hell, je peux pas croire, je t'ai rencontré. Tu sais, je veux dire, comme si même un fan, là. Moi, j'étais comme, où si tu veux ching? Ouais, où si tu veux ching, let's go. J'ai apporté un Sharpie avec moi partout, là. Non, ben, freak, ça, c'est une mentale, c'est la plus belle. J'ai assez adoré ça, pis c'est comme, même pas avant mon 2e épisode, déjà. C'était mon premier, pis that's it. Tu sais, il a vu, pis il était comme, il adorait ça, il adorait ça, ben, tête. Putain, bon, oui, t'aurais dû l'inviter.
Bon, actually, tu sais quoi, j'ai même pas pris son nom ou rien. Je sais même si c'était comme un Mathieu, peut-être. Je sais pas, je vais pas mettre de nom, là. C'était un Mathieu qui écoute, pis tu je sais, il y a une business de construction. Oh, de construction? Ouais, je suis pas mal sûr c'est construction. Je sais que c'est manuel, en tout cas. Okay. Ça devrait être dans la construction, ou t'as même du roofing, je pense pas. Je pense que c'est construction. Je me souviens plus. En tout cas. Si tu te reconnais, Mathieu, si t'écoutes ça. Ouais, message-moi. Ça veut dire, de qu'est-ce que j'ai pu expérimenter, ce serait comme mon premier true fan, tu sais, qui m'a actually rencontré, pis comme ne pouvait pas en venir, qui m'avait rencontré. Moi, c'est assez bizarre. Mais ça, une fois par semaine, bat n'importe quel 100 views. Ah, oh, oui. Comme oh, oui. Par ça bat 1000. Ça bat comme pour comme 100 views, 1000 views. Comme pour moi, c'est quand même pas. Qu'il y en a un qui. Ça, c'est une autre chose. Qu'il y a une personne qui fait ma recette, ça, c'est autant meilleur qu'une personne qui me dit, qui est reconnaissante, qui me voit, pis est comme, waouh, tu sais. Les gens qui font la recette. Mais pas que je veux les forcer à faire la recette, mais je parle. Tu sais, là, faites-le si vous voulez, la titre. Mais comme de voir que t'as comme un petit peu d'influence, ça a l'air bon, on va l'essayer, tu sais. Moi, je trouve ça incroyable. Non, incroyable, ça n'a pas de bon sens. Hey, en parlant de recettes, je sais pas si t'avais vu le commentaire sur mon. Ma femme m'a parlé peut-être d'une affaire de commentaire, ça se peut-tu? Ah oui, elle a pas sorti, j'ai pas sorti la recette. Ouais, pour faire la sauce. Oui, t'as raison. Je vais changer, pour la personne concernée, peut-être qu'on pourrait la messager, là. Ouais. Je vais rajouter la recette dans mon description, ça va pas changer comme. T'as même besoin d'aller voir dans la description, puis ça va être. Mélanie Hébert. Mélanie Hébert. Je vais te taguer dans le vidéo ici, puis oui, ouais. Puis je vais updater mes descriptions de mes vidéos, puis je vais la rajouter. Cool. Ouais. Cool. J'ai essayé de trouver une manière de base. Je pensais peut-être me bâtir un petit site web pour mettre ça plus simple, parce que si je le mets dans la description, les gens ont la difficulté à juste. Pourquoi est-ce que tu fais pas une section sur ton Facebook dans les notes? Tu mets tous tes menus dans chaque note? Peut-être je pourrais faire ça. Ça, c'est la paix. Ben, c'est que j'ai, avec l'Adobe Cloud, là, que je peux faire un site. Je sais pas si ça me charge là, pour le faire. Il faudrait que je garde. Ben, si ça te charge, moi, honnêtement, je le ferais dans les notes Facebook. Ouais. Mais si ça coûte rien. Ben, au pire, je peux même aller dans les descriptions et les mettre là, ou tu as bien une place dans mon Facebook, tu as bien mis bouton, ça serait comme Learn More, comme le bouton principal. Puis ça t'enverrait sur comme une place où ils les auraient toutes, là, tu sais. Parce que ça serait nice pour vrai, là, parce qu'au fur et à mesure, tu sais, là, tu vas en avoir, là, mais crime, dans un an, là, tu vas en avoir. Essayer de chercher des vidéos, là, tu sais, comme, pour les gens qui sont, mais ça, j'avais vu ça, la poutine, puis j'aimerais la faire, pis t'es comme, essayer de trouver ça après, là, tu sais. Exact. Ouais. Next on the list. Alright, je vais regarder ça. Ah oui, la saison du monde penché sur le beau la transe. Qui ramasse ces petites fraises des champs. Oui, ben moi, je trouve ça vraiment nice que ça pousse là. Mais je comprends pas pourquoi les gens cueillent ça sur le beau la transe. Parce que c'est là qu'il y en a le plus. Oui, mais comme, c'est dégueulasse. Il y a une raison pourquoi il y en a le plus. Parce que c'est le chimique qui l'a poussé plus vite. Ben oui, c'est ça. C'est le chimique. Moi, c'est ça qui. Puis, tu sais, on parle de ça, moi, ma femme, elle a dit. Tu sais, moi, j'ai dit, tu sais, le gaz, le CO2, tout ce qui sort, ça peut être crap, ça roule partout sur le pot, puis ça rentre dans les plantes, puis le monde mange ça. J'ai dit, ok. Alors ça, j'ai dit, tu sais, il y a du monde qui arrête de pisser beau de chemin. Là, après ça, j'ai dit, il y a des animaux qui se fait fesser, il y a des moufettes qui pissent, il y a des orignales qui passent, il y a n'importe quoi, là. C'est sûr, c'est expliqué comme le plancher d'une toilette version, mais dans la vraie vie, là. Ouais, tu sais, c'est comme. Je comprends. Pour moi, personnellement, c'est ouais. Mais c'est bouilli. Ouais, si tu fais la confiture, mais si tu le prends, tu goûtes, t'es comme, on s'en va. Oh, ouais, là, ouais, non, pas là, besoin. Moi, ça me vient me chercher, là, c'est comme. C'est une mine d'eau, ça, là. Oui. Un 100 ml, là, il est vendu 14 piastres. Hey, ça, c'est, oh my god. Comme tu parles des petits couchons de Messenger, là. Les petits couchons de 150, excuse. Non. C'est-tu les 150? Les plus petits, là. Oui, t'as les formats de base, là, qui sont comme, le monde cruchonne ça, d'habitude, faire comme des salades d'hiver, des choses de même, mais tu parles de la version plus petite, ouais. Genre, c'est comme, qui se met à sa size-là, là. Ouais. Un petit peu plus haut, là. Un petit peu plus haut, ouais. Hey, c'est 14 piastres. Hey, c'est pas donné. Moi, je les ai gratuitement, là, mais. Comme on a été au market en fin de semaine, puis ma tante, elle voulait en acheter, je l'ai acheté 5 pots pour ma tante, comme elle en voulait beaucoup, là. OK. Puis ben, au market à Batters, au Studio 2, il y a la Jam Lady. Elle a la sorte de PNCL que je l'ai acheté d'eux. Elle a dit que la semaine passée, il y a un gars qui a été lui vendre 65 litres de petites fraises. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça que j'allais vous dire. 65 litres? Où est-ce the fuck qu'il a passé? Lui, là, il y a ça quelque part en arrière chez eux, là, pis il ramasse ça. Comme ça, pas de bon sens? 65 litres. Oh my god. De petites fraises. Ça, c'est de la fraise. C'est peu rare. C'est ça que je voulais expliquer, c'est props à eux autres. Moi, je lève mon chapeau à toute la gang qui cueille ça parce que
Tu sais, tu peux en cueillir pour 20 minutes, pis t'as rempli comme ça de fond de ton pot. Tu sais, it. dans ton pot de beurre que le monde apporte d'habitude, Ouais. c'est comme ça. Tu sais, comme, tu vas aux fraises, ça prend 2 minutes, t'as ramassé tous tes plats. T'as tout ramassé. Tu peux t'en aller après, là, tu sais. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable, comme... Pis le time frame de ça est minime, là. Ah, oui. Comme c'est oui. 1 semaine et demie, 2 semaines, pis c'est gone. Comme là, tout de suite, c'est probablement vers la fin, là, ou je sais pas, là, parce que moi, je marche sur mon terrain, mais il y en a, pis je suis juste comme, ah, wow! Fait j'en ramasse une coupe des fois, tu sais, pis c'est vraiment bon, mais... Non, c'est vraiment... Parce que la confiture de petites fraises comparée à la confiture de fraises normales, c'est même pas comparable. Ah, non. C'est comme une delicacy, là. Ah, oui. C'est fou. Mais... C'est comme le homard de la version de forêt, là, tu sais. C'est carrément comme un luxe. Ça se trouve à 14 piastres du pot, là, vas-y, le gars. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'aime ça, ce sujet-là. Yeah. Parce que moi, ma femme, elle ramasse, mais dans le bois, pas sur le bord du chemin. Ok. Ben, tu parles du bois. Moi, quand j'étais par chez nous, en Haut-Nicolas-Denis, il y avait un terrain qui était privé, ben, qui nous avait donné l'accord à tous les gens qui étaient proches d'aller cueillir là, parce qu'ils ne cueillaient pas là. Fait, il y avait des fraises, des framboises, des bleuets, puis il y a des pommes. Littéralement comme 2 maisons à côté de chez nous. Comme c'était une forêt, là. Juste là, tu rentrais là-dedans, puis il y avait tout là. Tabarouette! Puis plus haut dans la forêt, vraiment, parce qu'après ça, il n'y a plus d'électricité ou rien, comme dans les trails de VTT, là. Ouais. Parce qu'à Nicolas-Denis, il y a le club de VTT. Oui. Ben, c'est bien 5 minutes en 4 roues, mettons. Là. OK. Puis à droite, il y a une petite terre, là, pis des bleuets galore. Oh, ouais. Ça n'a pas de bon sens, les bleuets. Il y a beaucoup de monde qui va là. Je sais pas certain, c'est peut-être pas autant connu. C'est peut-être pas caché, c'est peut-être caché. Dans la terre à mes parents, là, en arrière, on avait des noisettes galore, ça n'a pas de bon sens. Le monsieur qui cette maison-là, il est chanceux, là. Oh mon dieu, on avait, là, comme tout autour, ma famille, c'est là, ça allait cueillir puis ça allait les vendre. Comme on en avait, comme je t'ai dit, à l'abondance, là. On n'aurait jamais peut-être le cueillir tout seul, juste comme notre famille immédiate, là. Ouais. C'est pour ça qu'on invitait tous les mononcles, les madames. C'est du struggle à sortir. Oh mon dieu. Ben, coup, c'est sorti. De ma jeunesse, moi, c'était, hey, combien de fois on prenait comme des sacs, des têtes de riz, pis on fessait ça, pour comme toutes les mettre juteuses, pis ça enlève les épines. Pis, hey, mes frères avaient les doigts noirs. T'sais, moi, j'étais plus jeune, là. Ouais, comme ça, là. Ah, ça vient noir, pis ça dure comme qui se met un mois, là. Moi, ça décolle pas. Ouais, mon père assis avec de l'huile de bébé. Beaucoup de monde dit l'huile de bébé décolle tout. Ça décolle pas ça. Du gaz, y a rien qui décollait. Non. Non, fallait juste que ta peau surface d'attitude. Mais comme, qu'est-ce qui fait ça? Il doit y avoir quelque chose. C'est les épines. Il y a une espèce comme de petite résine dans les épines, puis ben, ça fait une réaction avec tes pores de peau. Moi, j'ai checké de ça un petit peu. Ah, ok. Wow, non, mais c'est vrai. J'ai jamais checké ça, mais c'est intéressant de dire ça. Ouais, c'est vraiment une petite résine qu'il y a. Ouais. Puis ils sont assez bonnes aussi. Là, ça va de bon sens. Mais comme... mon grand-père avait inventé une machine, il avait pris une comment je ça, comme une laveuse, le drum. Ok, le spinu, là. Ouais. T'avais mis un moteur là-dessus, puis il avait mis plein de petits clous. Il mettait ça là-dedans, puis ça tournait. Puis quand il finissait, là, ça sortait tout clean. Ah, ouais. Puis là, il prend un rinçait ça avec de l'eau. Un sac de l'eau, il enlevait toutes les petits épines, tout ça. Wow! Alors, ça, c'était la paix. Ben, il fallait que ça tourne un bout de besoin. Ah, c'est ça. Là, tu mets ça là-dessus, tu t'en vas. c'est ça. Free. C'est automatique, fait. Ouais, tu oublies ça, tu sais. Non, ça, je me rappelle de ça. Oh, wow! Je sais pas ce qu'il a reçu en héritage, freak, ben. Hey, ce gars-là, il pourrait faire une mine d'or, voilà. Mais, hein. Hey, encore là, si tu mets un big au Québec, les noisettes, tu sais que tu penses à ça? Honnêtement. Puis c'est comique parce que quand ça sort, tu vas les voir, il y en a un qui est park, puis là tu en as comme 20 qui est park. Oh oui, parce que ça se vend partout par ici, c'est nice. C'est le fun. Oh, tu me ramènes des souvenirs d'enfants. Puis là, il y a du monde qui est comme. qui sont plus ou moins vouloir acheter de qui ce qui les vend. Là. Je sais pas m'expliquer ça. C'est qu'il se met comme le monde qui fait du pouce. Là. Mais c'est à place de t'arrêter pour ramasser quelqu'un, mais t'arrêtes pour ramasser des noisettes. Ah oui. Ben, moi, il n'y a rien là. Moi, je vous dis comme je dis, c'est pas comme des graines de tournesol, là, tu sais. Les graines de tournesol de Joval, là, moi je serais comme quand il y a sketch acheter ça du bout de chemin. Je dis, c'est des noisettes, c'est sealy. Je dis, tu les casses, tu les manges. Tu sais, au pire des pis, tu le casses avec un casse-noisette si tu as trop peu de mettre dans ta bouche. Là. Ouais, mais ça, c'est une autre chose. Hein, je dis, je pense pas qu'il y a personne qui est mort de ça. Là. Non. Peut-être. On a 7, presque 8 billions de personnes. Non. Quelqu'un est mort, il a mangé quelque chose. Sale. À moi, il y avait un petit verre dedans. Tu les laves. Ah oui, il fait rien, là, c'est boule. Là, c'est avec du Javex. Next. Alright. Je sais qu'il y a des d'autres bons qui s'en viennent, c'est ça. Ok. On a rendu à 43 minutes, je pense qu'il va être bon dans un heure, c'est nice. Alright. Ah oui, mais. Bon, on va commencer avec lui, là. Les magasins sans panier. Pour bébé. Ah, excuse. Quoi? Non, mais c'est parce que je pensais arrêter à 100 paniers, j'avais oublié. J'avais dit Eco 2, parce qu'il n'y a pas de panier à l'Eco 2. Je pense que tu l'as dit, genre des paniers comme. Non, mais des vrais paniers que tu pousses, puis qu'il y a l'accès pour mettre des petits trous de jambes là, pour les bébés.
sais, moi, mon bébé, il a plus dans l'âge d'être dans un crib. Pas dans un crib, ben. Oui, il est encore dans l'âge d'être dans un crib, excuse. D'être dans un car seat, un vrai car seat de bébé au début, là. Pis, tu sais, il s'assied encore dans son car seat, mais c'est les autres qui sont vraiment gros pis qui restent là, tu sais. Les sturdy. Ouais, les sturdy ones. Fait que je vais pas sortir ça, là, pis ça saute pas, anyway, c'est pas fait pour ça. Fait moi, j'envoie mon bébé avec moi dans mes bras, pis là, je l'assis là-dedans. Mais tu sais, tu vois, par exemple, comme au Dollar Store, il y en a plein d'autres, là. Faudrait que je ferais la liste, là. Mais comme ça, c'est lui qui me plus tanné, là, parce que, ben, c'est plus l'expérience de ma femme, je vais compter, là. Tu sais, elle était là. Tu sais, elle avait son set d'école de couche, tu sais. Elle avait ça. Puis après ça, là, elle rentre là-dedans, puis là, elle dit, c'est soit j'avais un panier en métal qui pèse comme 50 livres, ou sinon j'avais l'autre affaire qui roule, ou sinon je pognais mon panier, puis elle a dit, je vais aller pour le panier, c'est bien plus facile, je vais dropper l'enfant dedans. Ben non, y a pas de place pour l'assise, ça n'a pas de bon sens. Moi, je reviens pas. Comme, comment c'est tes parents? Comme, imagine-tu si t'as 2 enfants, tu peux même pas aller au dollar. Comme, littéralement, c'est même pas une option. Tu seul, en tout cas. Ouais. À moins, tu comme un sac, tu en as un avant, un sac, comme, tu sais, les pouches, là, de kangaroo, puis un dans le dos, là. À moins, si tu fais pas ça, là, tu sais. Puis là, elle essayé de reacher quelque chose, puis elle pouvait pas, puis il y avait du monde alentour qui la regardait struggler. Puis, tu sais, comme, quelqu'un est allé l'aider, là, tu sais, comme, come on. Ok, mais minute, avant le struggle, le panier, il y a juste un trou pour mettre de stuff, il y a aucun... Oui, il y a comme un top et un bas, je pense. Puis c'est comme les autres, comme, ça fait penser les petits... Ok, ouais, c'est 2 étages, je crois. Ah non, peut-être au dollar, c'est juste un. Ouais, c'est juste un petit. Ok, oui. Ça fait passer des petits kid size, mais plus gros. Mais il n'y a pas de petite section en avant. Ok. Et même s'il y en a une, il n'y a pas de trou. Je suis pas certain. Je sais qu'il n'y a pas de trou, nous. Ça, c'est okay. J'ai checké, il n'y a pas de trou en tout, puis c'est vraiment tannant. Ça, j'ai jamais remarqué ça. Ouais. Next time je vais au Dollar Store, je vais checker ça. Yeah. Mais aider les petites personnes, étant un géant, que je suis, puis toi, tu peux l'affirmer, ça, là, c'est juste le fun, aider le monde qui struggle avec la grandeur. Comme, moi, là, je vois une petite madame qui borderline struggle, je peux-tu t'aider? Comme, j'aime juste ça, faire ça. Je vais donner mes services de géant, let's go. Tu sais, comme, je peux pas croire qu'il y a une personne qui est comme, exemple, n'importe qui au-dessus de 6 pieds. Tu peux reacher la chose du top. Ben, tu peux reacher tout, je veux dire, mais même si tout tu peux pas le reacher, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le design qui est vraiment wrong. Exactement, là, fait que moi, je me dis, tu vois une femme de petite grandeur, en plus avec un enfant, pis tu l'aides pas. Ouais, non. Moi, comment une mauvaise personne tu peux être? Comme sérieusement, là, tu devrais même le faire sans même penser, sans même qu'elle te demande. Au pire, tu demandes, pis si qu'elle dit non, ben, ouais, elle dit non. Tu sais? Ouais. Comme, holy shit, hey, pis comment de fois, moi, j'ai aidé du monde. No moi, j'en reviens pas, pour vrai. Comme moi, ça serait inné dans moi de juste... Je sais qu'il y a du monde qui sont vraiment mal à l'aise avec ça. Tu sais, ils veulent pas interagir avec des étrangers pis ça, pis ils veulent pas non plus, comme, filer comme... juger, tu sais, comme si moi j'irais aider une femme avec son enfant, tu sais, elle veut pas juste comme, ok, tu vas-tu m'attaquer, voler mon enfant, tu sais. Ben, tu mais comme, je peux comprendre qu'il y a deux côtés de la médaille, mais je veux dire, come on. Tu sais, comme il y a une façon de l'approcher. T'arrives pas comme, tu ramasses ça, tu sais. Punch le bébé dans la face, cher. Tu mens comme, veux-tu je t'aide, comme, pis si elle dit non, ben tu t'en vas, pis si que elle se sent, ben, pas attaquée, mais genre comme, jugée, mais c'est elle qui a un problème. Ben, c'est toi, tu offres de l'aide, pis comme, faut qu'elle soit consciente qu'elle est pas grande, tu sais. Ouais. So, moi, je suis all-in pour aider le monde. Fait, si vous me voyez, pis vous êtes assez grand pour le reacher, demandez-moi quand même. Hein, pour que l'échange de voix, il rentre au Superstore ou whatever, là, pis il reste là pendant comme 5 heures, là. Moi, j'ai jamais eu à besoin de faire la grosse règle tout le monde, ça, tu sais, là. Ouais. Moi, le seul struggle que j'ai, c'est voir les spéciales en bas d'allée. Oh, je suis fou, quoi. Comme la dernière rangée en bas, là? Ah, ok. Ouais, ça, c'est le seul struggle que j'ai, moi. Moi, j'ai pas de struggle dans tout. Moi, je pense que les magasins sont faits pour les gens de ma grandeur. Ben, les magasins sont faits pour le monde comme de 5 et 8. Ok. Ben, je pense. Ish. J'aurais été à l'entour de là. Ouais, comme ish. Parce que toi, tu vois tout, pis tu peux tout pogner à cette grandeur-là. Ouais. Tu vois toutes les trous, ben, 3 la plupart du temps, 3 rangées. T'es assez grand pour reacher, t'es assez petit pour aller en bas. Ouais. Tu sais, c'est comme pas mal 5 pieds 8-ish, là, je dirais. C'est vrai que comme tu me parles about comme les rangées du bas, parce que ça me fait penser, dans les magasins, là, c'est fait pour, les 3 rangées du bas sont faites pour les kids, là. Yes. Pis c'est dégueulasse, moi, je peux pas comprendre. Comme, moi, mon enfant, là, comme... Ça vaut la peine. Je vais me rendre là, il y a un jour, je vais le faire, là, obviously, ça va arriver, comme, je vais marcher avec lui, pis il va dire, oh, non. Tu sais, il va pointer à tout, mais comme, moi, je trouve ça dégueulasse qu'il y a du marketing qui est fait spécialement pour les enfants. Ben, c'est du placement de produits. Ben, c'est qui serait illégal. C'est pas illégal. Ben, là, je dis, c'est borderline, là, je dis, dépendamment de ce que c'est. C'est Tu sais, ça joue avec le côté, comme, que les jeunes accrochent, là, dire, oh, moi, je veux ça. En même temps, 30 secondes, c'est n'importe où. Ouais. McDonald's, ben, pas McDonald's, n'importe quelle place qui a un Kids Me, là. Ils vont un bébé. Oui, il va y avoir comme de quoi qui va les inciter à l'acheter. Les jeunes qui n'ont même pas avoir de la food qui l'accompagnent, tu sais. Ceux qui aiment vraiment pas les nuggets, mais ils adoreront le
je sais pas, mon random toy qui vient avec, mais ils vont dire, je vais manger des nuggets juste à cause du toy. Ça. Ben, je trouve ça comme l'association, les connexions qui se font dans la brain de l'enfant, je trouve qu'ils ont pas besoin de ça, jeunes de même. Je trouve que ça peut affecter leur développement, comme même plus tard avec les besoins de l'envie pis toutes ces choses-là. Besoin puis envie puis ils mélangent les deux, fait là, ils vont dire, ah, ben, je vais aller chercher, je veux un toy, mais ils vont dire automatiquement McDo ou comme. McDo, non, même, point, j'ai faim, je vais manger quelque part, ils vont penser, ah, le toy au McDo, fait ils vont vouloir aller au McDo de base. Mais il veut pas vraiment avoir du McDo, tu sais, là. Non, c'est ça, il veut juste du manger. Fait, c'est ton cue est là de vouloir manger, mais ton reward n'est pas d'être satisfait de manger, c'est d'avoir le jouet. Fait, deep down, les enfants sont appris par le McDo de vouloir craver le toy, de craver la vente. C'est de la vente, ouais. Le McDo, ce qu'il veut, c'est la vente. Parce que, tu sais, McDo a la face de dire avec ou sans jouet. T'es comme Chris. Non, sérieux. Tu devrais même pas avoir l'option de sans jouet. C'est assez mange-mal pour l'offrir. Tu sais bien que tous les parents vont struggler à dire non à leur enfant. Ben oui. Surtout que tu le demandes, pis t'es là, pis l'enfant t'écoute, là. Tu sais, pis là, tu dis non, pis là, tu t'entendras plus. C'est ça, t'entends. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, moi, j'ai la misère avec ça, là. Comme les associations d'habitudes, ils créent des habitudes chez les enfants, puis comme ça va rester longtemps. Parce que c'est des connexions comme permanentes dans sa brain. Fait comme ça peut le nuire dans d'autres aspects de sa vie dans le futur. Ben, ça peut nuire à bien des choses. Comme que d'autres choses peuvent nuire à bien des choses. Oh, c'est sûr, mais je parle comme. Ça a été pensé par du monde marketing, ça, là, de les apprendre à vouloir avoir le jouet associé avec l'achat du Kids Meal, tu sais. Puis encore plus que quand c'est à cette heure, ben, ça peut être le même, c'est des collections. Oui, ça copie. Ça veut dire que ça rend l'habitude à l'enfant des collectionneurs en plus. Puis dans chaque jouet, t'as ça qui s'en vient. Oui. T'as la collection au complet qui donne un autre envie. Ah, ben moi, je veux lui. Ben là, faut que tu vois, exemple, à toutes les semaines, si tu rendu à lui. Non. Ça. Ah, ben on va la semaine d'après, tu sais. Puis, ben moi, j'avoue que il y a certaines collections de McDonald's que j'aime bien gros et que j'ai acheté au petit, je te mentirais pas. Là. Ben même moi, pour moi-même, il y a un bout, il y avait un de Mario Kart. Oh! Ouais. Puis j'ai jamais rien eu qui avait comme Yoshi. J'ai déjà eu un tutu de Yoshi, là, comme les Amiibo, là. Ouais. Mais j'ai jamais reçu ou eu quelque chose qui était Yoshi. Puis là, j'ai vu, ben moi, quand j'étais jeune, moi, j'adorais Mario Kart sur le Super Nintendo. Fait, et moi, j'ai dit, that's it, je m'en vais là, puis j'achète ça. Comme j'étais là, puis tu peux actually juste acheter des bébelles. Oui. Je sais pas moi ce qu'ils les vendent, 2-3 piastres par là. C'est 1,99 d'habitude. Ok, tu vois, ben comme, tu sais, moi j'étais là juste pour acheter lui. Ah, je fais souvent ça. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça nice, je trouve c'est un petit trinket qui est le fun, là, tu sais. Ben oui. Un petit reward, c'est exemple, une belle semaine, quelque chose de même, là, au lieu de donner de l'argent, tu sais, au lieu de donner l'allocation, parce que tu penses donner ça, t'as l'allocation. Ça, c'est une autre chose, c'est un autre sujet comme finance, là, ça c'est assez d'apprendre ton enfant comment gérer son argent. Parce que même de nos jours, je trouve que quand même les jeunes, quand ils sortent du graduant, ils savent même pas c'est quoi une hypothèque. Ils savent même pas c'est quoi les prêts. Un budget. C'est quoi ce qu'un budget? Comme, les autres, ils ont 100$, pis ils sont comme, ok, je peux acheter des chips pour 100$ à soir, let's go, là. Tu sais, pis c'est rien que ça qui prend son c'est le moment présent. Puis je les comprends parce qu'ils ont pas été appris de l'environnement de gérer son argent, puis qu'il y a un demain ce qui va être plus dû qu'un hier, là. Tu sais, c'est fou comment quelqu'un qui gradue, puis c'était même dans mon temps, dans ton temps, puis encore à cette heure, parce que moi, ben Marky, mon partner Sarah Junior, il a gradué 3 ans passés, puis comme, exemple, pour lui, il fait un salaire, puis comme, je vais avoir, exemple, 1000$ dans 2 semaines. Je suis comme, ben minute, tu n'auras pas 1000$. Non. Enlève 30% à ça, ben pourquoi? Ben, c'est que le gouvernement provincial et fédéral prend. Puis c'est 30 qui est le minimum. Là. Il y a du monde, plus que tu fais, plus que c'est haut, on le sait déjà. Ben oui, puis après ça, ben minute. Là. Après ça, mon chum, as-tu un paiement à faire de char? As-tu des assurances de char? Si tu as un loyer, faut que tu payes ton loyer. L'Internet est-tu inclus? Le chauffage est-tu inclus? C'est pas 1000$ que t'as, c'est 150$ au bout de la ligne. La nourriture. Exactement, nourriture. Puis inclut tout, là, puis le monde, la plupart du monde, comme qui vit pour vivre, là, puis qui travaille juste un salaire. Moi, je parle comme le middle class, là. S'ils ont 10% pour épargner, c'est beau. Puis ce 10%-là, ils vont dans les restaurants. Ils vont payer le check to paycheck. Ben oui, littéralement. Moi, je l'avoue, on est borderline, ça que c'est nous autres. Ben, c'est presque ça que c'est pour tout le monde. À moins que tu aies un salaire exorbitant, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr, ouais. Puis tu sais, tu cash in comme 5000$ par semaine, tu pourrais moi, je pourrais jamais comme gaspiller autant. Je ferais assez mal. Tu sais, comment justifier de gaspiller autant. Puis, comme, je sais pas m'expliquer ça, comme, il y a des gens qui font pas le budget, mais ils vont dire, c'est une paye juste pour moi. Fait, j'ai comme, je sais pas moi, 1000$, on va dire,
juste pour mettre ça plus rond. Tu sais, j'ai 1000$ qui rentrent, j'ai pas de paiement cette semaine, je peux le gaspiller comme je veux. Mais la semaine d'après, tous leurs paiements arrivent là, ils n'ont plus une scène sur leur paycheck. Mais pourquoi tu prends pas ton 500, tu sais ce que je veux dire, tu dévies ça mieux pour que à chaque semaine, tu as toujours comme un même montant pour essayer de get by, là, tu sais. Ouais. Puis souvent, comme, il y a calculons comme, ça c'est une autre chose qu'ils font, que moi je trouve en tout cas, c'est qu'ils, je sais pas moi, mettons, il y a la TPS rentre, ou il y a de quoi qui s'en vient, tes impôts s'en viennent, tu sais que tu vas avoir du cash. Oui. Ben ça comme, ben je peux tout gaspiller ça parce qu'un jour ça va venir. Ouais. Mais comme, comment là, t'as accumulé ça là? Ouais. Comment difficile que ça, comme, je vais te dire ça tout de suite, là, le challenge à tout le monde à la maison, essayer d'accumuler 1000$, mettre ça de côté, 1000$. Je te jure, tu fais pas ça le jour au lendemain. Là. Et surtout avec comme, comment est-ce que la vie vole, à moins, dépendamment du salaire que tu fais aussi, là, tu sais, je parle juste, mais mettre 100$ de côté, là, pis avec ton budget que t'as pas, c'est vraiment tough. Comme moi, réalistiquement, je pourrais dire que, sans couper comme partout, 1000$, je pourrais te sauver ça comme dans un 9 mois. Tu vois, comme c'est encore 10. Tu vois, c'est tight, là. Oui. Pis il y a du monde qui, comme, ils ont 100$ là, pis ils sont comme, hey, I did it! Ils sont comme, il y a quelque chose qui passe, pis ils sont comme. Ben, ça que l'affaire, c'est une affaire de le sauver. Mais quand tu as 600, 700, 800$, c'est une autre affaire de pas l'user. C'est ça. Là, faut que tu te rappelles combien de temps ça t'a pris pour l'accumuler. Exact. Pis faut que tu te mets dans la tête, est-ce que le temps que je donne pour avoir l'argent vaut le 2 secondes pour l'avoir gaspillé? Ouais. C'est tellement vrai, ça. Non, mais tu sais, comme, tu travailles 9 mois de ta vie pour avoir 1000$, ou comme tu disais, tu vas-tu aller gaspiller ça d'une shot à acheter quelque chose random que tu vas quand même user 1 ou 2 fois? Ouais. Tu sais, comme, imagine comme être suave pis de journée de mort, pis t'as comme braillé ou ri, pis t'as toutes les émotions que t'as passées à travers pour accumuler cette 1000$ là, pis t'es juste comme, poup, il n'y en a plus. Gone, pouf, juste de même. Là, t'as un autre 9 mois de misère avant de l'accumuler. Ouais. Parce que c'est ça qu'ils recommandent, comme moi, si j'aurais des explications à faire en termes de finances, ils recommandent d'avoir 1000$ de côté en termes de comme emergency fund, avant même de commencer à payer tes paiements. Comme maintenant, t'aurais comme des credit card bills qui rentrent, t'es raqué du bout, pis t'es comme, Même mettre 5$ de côté towards ces 1000$ là va t'aider incroyable. Parce que s'il y a de quoi qui arrive avec ton char, c'est comme 500$, mais où si tu vas chercher ton 500$, tu vas aller back sur ta carte de crédit. Mais tu sais, c'est comme c'est vicieux. C'est un cercle vicieux. La vie est faite pour ça. Ben oui. La vie est faite pour comme te truquer toutes les bords, tous les sens. Faut rien que tu saves comment éviter les places, puis tu te rends à ton but de juste pouvoir sortir. La majorité des gens, c'est quoi? Des student loans ou des cartes de crédit? Non. La moyenne des gens au Canada ont comme 4 cartes de crédit, ça n'a pas de bon sens. Puis minimum, presque 5 à 10 000$ chaque. Fait t'es rendu à comme plus ou moins 40 000$ de dette. Mais 40 000$ d'un mois, là, ton sol minimal, là, c'est comme 3% de ça. Là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal gros. C'est plus que 3%. Ouais, c'est 3% qu'il faut que tu payes. C'est 3%? Ouais. Je pensais que c'était plus que ça. Tu vois, ton paiement minimum serait 120. Mais si tu payes 120$ par mois, ça c'est juste pour comme garder ton crédit aller. Là. Oui. Puis si tu ferais ça, ça prendrait 11,5 ans à payer ta carte de crédit. Ben ça le marque quelque chose si t'es relevé. Moi, je trouve ça dégueulasse. Si tu fais paiement minimum, comment longtemps ça va te prendre à le faire? Puis quand tu vois ça, t'es comme, on me dépêche un petit peu. T'sais? Oui, mais comme, je vais donner comme un exemple, comme tu sais, j'ai travaillé à la banque, je vais pas donner d'exemple, point, mais c'est que j'ai vu ça souvent. Les gens qui viennent me voir payent leur somme minimale, mais je leur dis, tu sais, bon, moi ça me dérange, parce que je suis comme, ok, le monde est comme appris que c'est correct de juste faire ton paiement minimum. Ben oui, mais comme, je sais pas si tu sais, là, mettons, tu dois 100$ te donner vite fait, puis ton seul minimum à payer, c'est peut-être 10. Puis ça prend 11 ans à payer ça. Même si c'est 100$, tu payes 10$ par mois. Mais, ils savent pas que même dans 11 ans, combien de fois tu vas avoir donné, là. Tu sais, dans le temps, je pense que c'était bien quoi, 10. Pour 4000$, c'était bien proche de comme, ça comme quadruple, même plus. Tu vas finir par donner 16 000$, ton 4000$. Au bout de la ligne, ouais. Tu sais, ben, je sais, t'es peut-être stock, puis tu peux juste pas. Mais juste, mettons ton salaire, pas salaire minimum, je vais dire. Ton paiement minimum est 120, comme ce qu'on vient de voir. Maintenant, tu donnes 121, ça couperait ça. Ça prendrait probablement 8 ans. Juste donner une pièce de plus. 3 ans de donner une pièce de plus. C'est fou, pareil, qu'est-ce que tu penses à ça? Je fais des calculs vite, là, tu sais, mais comme ça a beaucoup d'impact. Pour venir à l'école, comme, il y a tellement d'affaires qui devraient. Le théorème de fucking Pythagore, là. T'as-tu usé ça une fois de ta vie, toi, de l'école? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. Où? Ben. Tu me surprends, là. Non, mais t'as des triangles, pis t'as des barres, pis tout, mais ça a rapport avec, comme, moi, je l'ai utilisé dans les revenus pis salaires, pis c'est sur ça dans mes calculs. Ça,
Ok. Ou même, quand j'avais mon cours d'électricien, t'avais aussi la même chose pour faire trouver ton ampérage pis ces choses-là. Ok. Comme ça, je dis, dans la vie de tous les jours simple, tu useras jamais ça. Moi, j'ai mais jamais usé moi, ça. je vais être le premier, on est les premiers qui a fait le cours de civilité masculine à l'école, ok? Ça, c'est, je m'en souviens plus c'est un professeur de gymnase, je m'en souviens plus son nom. Daniel Pilon? Non, c'était pas lui. Non. Ghislain? Hein? Ghislain? Non. Je sais pas. Je sais pas, il est peut-être plus là à cette heure, mais je sais que il faisait ça. Martin? Oui. Martin Léger? Je pense que c'est Martin, je pense. Okay. Ouais. Puis dans son cours, ça faisait montrer le budget, comment attacher ta propre cravate, les ustensiles, comment manger ça dans les fancy dinners. Il y avait de tout. Il y avait un coup sur la cuisine, comment préparer des repas de base, tu sais. Okay. Puis c'était, en vrai, c'était comme un semestre de comment être un homme, je sais pas comment... Un adulte. Un adulte, ouais. Tu sais, comme, transition entre enfant puis adulte, comme... C'est probablement lui qui m'a donné la piqûre de, comme, aller à fond à, comme, comment bien cuisiner, comment, comme, tu sais, gérer mon argent. Comme, il m'a fait un éveil plus... Quand j'étais à l'école, tu sais, dans ma 2e année, je pense que j'ai pris ce coup-là. Puis c'était la première fois qu'il le faisait. Puis je sais, l'année d'après, il l'a fait, puis je pense que là, ça tombait à l'eau. Je peux pas comprendre pourquoi ce projet-là existe pas dans toutes les écoles sur la planète. Ça n'a pas de bon sens. Comme c'était un cours là, un semestre, à la place d'un cours libre, là, il devrait avoir ça. Comme, je te jure. Ça tombe à l'eau? Je sais pas qu'est-ce qu'il est l'histoire. J'ai aucune idée, mais je sais que c'est plus offert. Peut-être qu'il est plus là non plus, là. Je sais pas s'il travaille encore là. Je sais que c'est lui qui l'a piloté, il a tout bâti lui-même, le programme, là. Oh, ben, ça existe quelque part, là. Comme, hey, honnêtement, moi, avoir eu ça quand j'allais à l'école, définitivement, je l'aurais pris comme tout de suite, là. Non, mais comme je te dis, puis il faisait un coup de leadership aussi. Ok. Puis c'est lui qui donnait les coups de leadership dans ce temps-là. Puis il a donné justement ça conjointement, comme pas ensemble, mais comme il a donné ça dans ce même semestre-là. Puis non, je te dis, on s'amusait avec de la fake money dans le stock market. Okay. On commençait tout avec comme 500$, je pense, ou 5000$. Puis on investissait, tu sais, comme c'était un pour le fun, là. Comme ça, on faisait à croire que comme, ok, on a acheté comme 50 stocks de Apple, mettons, mais tu sais, comment est-ce que ça a monté ou descendu. Puis lui qui avait plus d'argent à la fin, tu sais. Je pense qu'il gagnait quelque chose, mais tu sais, c'était pas grand chose. Mais quand même. La notoriété de dire, hey, c'est moi le meilleur, tu sais. Nice. Non, c'est incroyable. Comme il y a plein de choses de même que j'ai appris là-dedans. Puis ça, c'est juste basic. Il devrait avoir un cours de finance, du cours. Puis tu sais, il pourrait avoir activité féminine si tu veux, ou même pas besoin de mettre de sexe, juste point. How to become an adult. Comme comment être un adulte, point. Ça pourrait être aussi simple que ça, le titre. Parce que comme t'enlèves l'affaire de la cravate, là, tu parles de stock market. Tu peux avoir la cravate aussi, je dis, les femmes veulent apprendre ça, comme. C'est vrai. Il y a un moment donné que si tu veux le faire à ton propre enfant, tu sais, comme t'as aucune idée. C'est vrai, d'une même. Ouais. T'as raison. Ouais. Cool. Puis ça peut même être comme beau taille, ça peut être n'importe quoi, là, comme comment repasse ta chemise, tu sais, comme. Paquet de stuff weird que le monde juste pense pas à apprendre leur enfant, là, tu sais. Je peux pas croire que ça tombe à l'eau, ce coup-là. Ouais, non, j'en reviens pas. C'est peut-être à cause du budget, je sais bon, pas. J'ai aucune idée, là. Moi, le système d'éducation, je sais pas ce qu'ils mettent de l'argent, mais. Il y a bien 100 rouleaux de papier de toilette de plus, si on dit, on va couper ce coup-là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, je trouve ça de valeur, en tout cas. Ça l'est de valeur. Ouais. Pis tu sais, c'est comme le premier cours de ce genre-là, qui fait comme une percée dans les cours. Tu sais, comme là, dernièrement, là, je trouve comme une trend au Québec, parce que c'est comme, je vais faire une école, puis ça va être comme une ferme, comme un jardin, puis tu sais, cuisine. Ouais. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment amazing, parce que là, ils apprennent les enfants à cuire. Comme, les enfants de nos jours qui graduent, je sais même pas ce qu'ils savent comment faire du craft dinner, là. Ouais. Ça, je veux dire, ou même faire cuire des patates, ou de quoi de base, là, comme bouillir, ou faire cuire un œuf. Tu sais, ils pourraient peut-être faire cuire un œuf juste parce qu'ils ont vu leurs parents, mais ils sont pas confiants, tu sais, ils vont même pas mettre de l'huile, ou, tu sais, quand je dis, il y a plein de techniques de comment cuire n'importe quoi, bouillir un œuf, tu sais, ils savent-tu même comment bouillir un œuf? Ouais. Tu sais, la vraie manière, tu sais, il y a pas de base, de rien, tu t'en vas, pis tu mélanges, ouais. Il y a une manière de bouillir un œuf, sur mon livre à moi, Ben, ok, je sais pas comment c'est ça, tu le fais. Ben, dans l'eau. Ben oui, dans l'eau, mais je dis, il faut que tu fais bouillir ton eau avant que tu drops ton œuf pour 12 minutes. Ouais. C'est ça. Ben, il y a du monde comme moi, quand j'étais jeune, moi, je garochais juste l'eau pis l'œuf, j'attendais ça bouillait. Ok, là, je comprends ce que tu dis, ok. Il y a du monde qui fait ça avec des paquets de nouilles, et moi, c'est ça que je faisais avec des paquets de nouilles quand j'étais plus jeune. Tu les mettais tout de suite? Je mettais des nouilles, mais je gaze, ben, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, ben, moi, j'aimais ça de même. Ok. J'aime ça plus cuit, mais en tout cas, whatever, là. Parce que honnêtement, 99% du stuff, l'eau doit bouillir avant que tu le mets. Pas mal, ouais. Sauf le blé d'Inde. Ouais. Le blé d'Inde, faut que tu le mets en même temps que. Ouais, si tu veux, ça cuit plus vite, pis ça. C'est ça. Que moi, je chante, du coup, je suis pas un cuisinier. Ben, c'est ça, que je voulais dire, c'est comme, en même temps, tu sais, l'enfant sort, ou l'adolescent, le début d'adulte, tu sais, parce que tu t'en vas à l'université. C'est pas comment se faire manger. Pas plus qu'il faut, en tout cas. Il connaît même pas la nutrition, comme plus ou moins. Dépendamment des familles, là, je parle rien qu'en général. Ils savent même pas comment faire rien avec leur argent. Là, tu t'envoies les garocher tout seul là-bas, pis tu sais, go for it. T'as comme 4-5 000$ pour ton semestre, have fun. Tu sais, là, c'est comme party, tu sais, il y a un paquet de différents stuff qui fait que ton argent décolle mal vite pis t'as plus de cash à la fin.
Ouais. Mais, on dirait, en plus de ça, ils vont à l'université ou vont faire un cours puis ils ont même pas aucune idée de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, je trouve qu'il y a deux grosses choses. De faire ce cours-là serait magique, de savoir comment vivre comme un adulte, puis aussi avoir un autre cours de quoi d'autre. Tu sais, comme ils ont des journées, tu vois, à l'école. Carrière. Des journées carrière, ben, crime. C'est comme un mois de carrière ou un cours, que c'est ça que c'est. Ben, moi, dans mon livre, tu vas voir chacun des professions, je sais pas, tu dis peut-être comme 10 professions qui t'intéresseraient peut-être, mais tu vas passer la journée avec un avocat. Mais tu vas réaliser, ah, ok, c'est peut-être pas pour moi. Ok, mais tu sais, comme à la place d'aller à l'université faire 8 ans d'études, sauf t'es comme, yes, j'ai comme whatever 100 000 pièces de dette, t'es comme, j'aime rate pas que je fais ma job, mais j'ai pas le choix parce que je paye mes billes. Ouais. Tu sais, à la place, sinon, je vais au McDo, là, tu sais. Comme, c'est ce que tu fais, là. Ouais. Cool. Ouais. Ok. Non, ben, tu vois, actually, toi, tu pourrais faire ce cours-là. Ouais. Moi, je serais prêt à faire ce cours-là. Je serais prêt à comme teacher le cours. Parce que, ben, peut-être le monde le sait pas, là, mais au début que j'étais à l'université, j'ai fait un cours en administration. J'ai un bac en administration. J'ai mon bloc en électricité. C'est ça qui est mon background right now. Mais quand j'ai rentré, la première année universitaire, j'ai fait pour être prof de maths. Puis, ma mineure était physique. Ok. Puis c'est les, mon Dieu, je vais dire. En éducation secondaire. Okay. C'était plus pour les gens plus vieux. Puis j'ai changé de branche là, juste parce que j'aimais pas mon cours de bio là. Fait que en tout cas, c'est d'autres raisons personnelles, mais j'ai changé. Puis j'ai été dans une autre branche que j'adore ce que j'ai fait. Mais j'en ai appris là. Comme tu sais, conjointement avec le cours que j'ai fait de civilité masculine, combiner ça avec toutes mes études universitaires, comme ça pourrait te faire un somme cours là. Même offrir ça comme un atelier. Point. Juste comme une journée que tu vas à l'école et tu donnes ça, tu sais. Non, je le sais, mais je parle comme borderline. Là. Je dis, tabarnouche, donner la piqûre au moins à un ou deux enfants, de les réveiller, là, tu sais, de dire, oh my god, il faut que j'ai mon stuff together. Comme il y en a d'autres, là, je blâme pas ça, c'est les parents, parce que même les autres, ils ont appris que c'était comme ça, tu sais. C'est juste une roue qui a jamais été tournée dans la tête des jeunes, tu sais. D'essayer de les réveiller pour ce point-là. Cool. Ça fait que district scolaire francophone Nord-Est, il est prêt à l'enseigner le cours? Donc, puis honnêtement, ça serait perfect. Parce que j'ai eu comme l'excitement quand tu m'as dit que ça existait. Puis le désappointement dans 3 secondes d'écart quand tu m'as dit que ça tombait à l'eau. Tu sais, moi, définitivement, j'aurais pris ce coup-là. No joke, je peux pas faire une cravate. Moi, je peux faire une cravate, puis c'est grâce à lui. Comme, même encore aujourd'hui, je me souviens. Il y en a fait des start markets. Puis comme les Windsor, whatever, le Windsor Knot, là, c'est comme le plus standard qu'il y a. Cool. J'ai appris à faire lui, puis je peux le faire. Là, nice. Puis c'est à cause de lui. Puis des fois, je fais un refresher, là, je vais voir sur Internet. Mais, je pense que c'est quoi tu fais pas souvent. Puis avant que j'étais à la banque, là, je pourrais faire ça les yeux formés. Alors, si tu me donnerais ça, je le ferais, là, ça prendrait peut-être comme 2 minutes là, à figure out du niveau. Ok. Nice. Puis qu'est-ce que tes derniers sujets, on va les shooter vite fait, là? On va regarder ça, là. Ben, c'est ça, là. J'ai ça, la technologie. Ok. En général, tu sais, les téléphones, ça commence à être comme le troisième bras des enfants de nos jours. Carrément. Puis là, tu as un appel. Ouais, mais c'est correct. Ben, on arrive fini dans pas longtemps. La technologie, dans le fond, devient un monstre. Oui, mais c'est déjà un monstre, pour vrai. Ça l'est déjà. Faut se l'avouer. Ça l'est déjà avec les médias sociaux et avec tout le derrière de dopamine qui vient avec toutes les notifications. Qui vient à ton écran, comme là, tout de suite, j'ai un appel, je dis, oh, quelque chose d'important, tu sais, mais comme, on est en train de filmer, là. Tu sais, tu vis dans le monde réel, là, pourquoi tu t'attardes à. Ouais. Non, je comprends ça. Puis honnêtement, les enfants, c'est de pire en pire. Oui. Puis honnêtement, faut juste. Moi, tant qu'à moi, il n'y a aucune façon de l'arrêter, faut juste les limiter. Oui, c'est ça. Faut les limiter. Ben, c'est autant qu'une drogue, là. Pour vrai, le niveau de dopamine, parce que, tu sais, quand tu fais une drogue ou quand tu joues Slot Machine ou quand tu es alcoolique, c'est une addiction. Ouais. Addiction, il connecte bien tête avec ta dopamine level. Puis quand tu es sur ton téléphone, tu pognes, je sais pas moi, tu poses de quoi sur Instagram ou sur Facebook, tu as des likes, tu as des comments, puis tout, mais à chaque fois, tu es comme, oh my god, yes! Tu sais, tu vas ouvert, tu es oh, qu'est-ce qu'elle a liké ça? Ok, nice. Comme, les gens sont comme, ils veulent ça, ils en raffolent, puis c'est rien que ça qu'ils veulent. Mais tu veux avoir quelque chose d'ironique? Quoi? Ça qu'on parle de qui est méchant, ben je vais t'annoncer une nouvelle l'air que je viens d'apprendre là. So, dans le fond, le 15 juillet, environ à 11h, on a eu un séisme dans la région. Un séisme de 3.7. Oh! Oh my god, c'est vraiment un earthquake. Littéralement. Un legit earthquake. De 3.7, c'est jusqu'à 9 l'échelle de Richter? Je pense que oui. Ouais.
Ben, pas plus que 10 aussi. Non, mais ça c'est pas 10, mais ça. Non, ouais. Sur 3.7. C'est gros, ça, là, pour la région. On a jamais. Je pense pas qu'on a. Ben, je sais pas. Pis là, la worst part, c'est que moi, quand ça arrivait, j'étais dans le shell, je l'ai même pas filé. Tout le monde dans la friggin' région, comme sur Facebook, comme hey! Lui, il est comme, as-tu filé moi, ça? j'étais dans ma douche, pis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que le tonnerre, parce qu'il tonnait en même temps, là, pis je croyais qu'il avait fait ça dans ma maison ou quelque chose, parce que t'as fait un méchant crawl ou de quoi de rare, là. Comme pour 5 secondes. Et je te disais à peu près. Comme un bon 5 secondes, là. Hey, pis ça shaké, là. Comme, c'était bizarre. Je pensais que le plancher en dessous de moi, elle est comme, il est tombé. Tu sais, parce que moi, ma maison est comme, on est en haut d'une cave, là, qui est pas finie. Là, je me suis dit, un de mes, whatever, les beams ont peut-être craqué, il y a peut-être de quoi de wrong, tu sais. Mais non, c'était ça. Non, sur 3.7. Frig, 3.7, hey. Puis ça t'est ressenti large, là, comme. Je croyais, du monde de quoi, de Charlot, Belle-Dune, Nigadou, tout ça, Bathurst. Ouais, ok. Ouais. Wow. Alors, ça c'est. Je sais pas si c'est le plus gros. Je sais pas. On va bien savoir dans les nouvelles dans pas longtemps. On rit de ça, mais moi ça m'inquiète, là. On commence à en avoir. Changement climatique is real, let's go. Oui, parce qu'à Cap-Pelé, hier, ils ont vu un funnel. Il n'y a pas eu de tornade. Il n'y a pas eu de tornade, mais il y avait un funnel. Là. Là, il pourrait avoir comme. Puis il y a beaucoup d'experts qui disent qu'avec le changement climatique, ça se peut qu'il va y avoir un polar shift. Les pôles, loin. Puis si il y a un polar shift, ça veut dire que c'est nous autres qui va avoir le beau temps, puis des palmiers, puis tout ça, comme il y aura plus de sapins qui vont pousser, là. Mais on va avoir les tsunamis, les tornades. On va avoir les tsunamis, les tornades, toute la shit qui vient avec ça, là. Ouais. Comme ça, pas de bon. C'est peu arabe à penser, là. Ça le lit, là. Ouais. Ça le lit. Tu sais, comme il va même avoir des crocodiles dans la région, là. Tu sais, comme. Crawl! J'ai parlé de ce film-là, je savais quand tu viens. Ouais, je sais que j'ai vu ton vidéo un matin, là, que tu disais que c'était faire. Ouais. Non, ben c'est. Hey, 3.7, c'est surprenant. Ouais, ben je veux dire, c'est big deal, c'est bien plus que 1, tu sais. Ben je crois, 3.7, c'est beaucoup, là. Ah, bah ouais, t'es. Pour surtout notre région, c'est pas assez beaucoup comme défaire les affaires, je pense pas, là. Ben, serait-tu bien assez pour craquer une fondation, je sais pas. Peut-être. Tu sais, comme nos maisons sont pas prêtes pour ce site, là. Oh, Chris, non. Comme nos maisons sont prêtes pour un ouragan, tu goûtes, moi, là. Ouais, non, c'est ça. Comme, tu sais, il y a des maisons qui sont faites dans le sud, ils sont bracés du malheur pour une tournée en passe-travers, pis il y a rien qui va arriver, là, tu sais. Mais ici, on a rien de ça, là. Un petit pic. C'est excitant. Un random gars va péter à côté de la maison, mais on va juste comme tomber, là, tu sais. Ben, moi, honnêtement, l'été passé, on a eu 2 tempêtes l'été, là, que j'avais peur. Comme le vent, pis comme. Oh oui, le vent t'es bad. Oh, les fruits, honnêtement. Même avec le comment t'appelles ça, là? La pluie verglaçante qu'il y a eu en péninsule, pis. Tu sais, on commence à avoir du stuff qu'on avait pas avant, là. Ben, honnêtement, la pluie verglaçante, comme. Moi, j'ai dit ça fait longtemps. Pourquoi est-ce que les cristis de lignes d'hydro sont pas en dessous de la terre? Ça coûte trop cher. Ça coûte cher, mais ça coûte plus cher qu'à toutes les cristis d'hiver, changer des poteaux, avoir des crews sur des overtime de la galore. Ouais. Comme n'importe quel. L'investissement serait comme, tu sais, comme, mettons, le quartier à UAL, là. Ouais. Ils ont comme, c'est comme qui se met, je sais pas comment, j'ai aucune idée, là. Je viens que ça même. Il y a quelque chose, quelque part, qu'un ingénieur a dit, on va tout faire ça underground. Ils sont tous underground, là. Il y a pas de poteau de téléphone dans ce quartier-là. Là. Je sais que c'est peut-être plus comme riche ou plus comme, haut de gamme, là, mais comme, they got their shit together, là, comme, ils ont fait ça underground, tu sais, ils ont des web, that's it. Ouais. C'est vraiment simple, les électriciens vont voir plus ça, parce qu'ils vont demander des téléphones dans les poteaux de téléphone. Pis tu sais, c'est la vieille méthode, tu sais, de changer, ça parce qu'honnêtement, n'importe quelle nouvelle affaire qui est faite d'électrique devrait être en dessous de la terre, d'après moi. Puis après ça, d'année en année, t'en changes. Ouais. Fais pas tout d'une shot, tu sais. Non, ben, ça serait trop cher. Ben oui, ce serait trop cher. C'est que déjà que NB Power, ils ont pas le droit de faire de cash. Leur mandat officiel, c'est d'offrir le service d'électricité au plus bas coût. Parce que le Nouveau-Brunswick est pas capable de payer le vrai prix que ça serait. Okay. Je pense que right now, c'est comme 12 cents du kilowatt ou 12 cents de, je sais pas ce qu'est la mesure. Puis ça devrait être comme 18. OK. Si qu'on serait pour être comme de nos jours, comme partout au Canada ou même partout au monde, ils payent plus cher pour l'électricité que nous on paye. Okay. Puis on chiale comme des raises de 2% pis tout ça. Ouais, chier. Tu sais, puis c'est refuté, puis ben, le gouvernement peut même pas justifier de monter ça de 12 à 18 pour justement afforder ça. Parce qu'on pourrait pas l'afforder. On pourrait pas l'afforder, ouais. On peut pas l'afforder, on peut pas l'afforder ce changement-là, c'est trop. Mais exemple, comme dans la péninsule, 2 ans passés, la crise du verglas, là, ben, tous ces poteaux-là, ça aurait été en dessous de la terre. Il fallait toutes les fassent anyway. C'est ça. Ben, moi, je me demande, je suis pas mal sûr que c'est beaucoup plus cher mettre de quoi en dessous de la terre que faire un poteau. Quand même si ils ont le choix de le refaire, je suis sûr que c'est probablement le double, c'est pas le triple. Parce que il faut que tu creuses, là, t'as tout le monde, le crew, t'as du monde involved à faire un trou pour mettre un petit fil là, quelque part. Mais oui, tu fais une plate parce que comme. Ouais. Ça serait assez incroyable pour vrai là. Ah oui. Tu sais, ils l'ont fait pour
je pense que c'est quoi, le Nouveau-Brunswick qui... Oui, Nouveau-Brunswick nourrit une partie du Québec, nourrit toute l'île du Prince-Édouard, nourrit tout le Nouveau-Brunswick, puis je pense le nord du Québec un petit peu. Mais comme, tu sais, on a nourri du monde là, avec notre industrie, comme, il doit y avoir quelque chose comme comme atlantique, quelque chose qui... Moi, je suis pas un gars de politique, là, pis en tout cas, whatever, là. Je suis capable pas vraiment beau de ça, là, mais pourquoi est-ce que le monde fait juste pas ça comme free, tu sais? Je charge pas un l'autre ou quelque chose, tu sais, humanitaire, juste bâtir ça parce qu'on a besoin, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça, c'est un besoin. Ouais. Ben, tout est tellement politique, tu peux même pas donner une pièce à quelqu'un sans que, tu sais, je veux dire, c'est tellement tout amalgamé ensemble où que tout le monde est stock, puis on vit dans un monde pas mal, moi je trouve ça intéressant pareil, le monde, là, mais si tu vois le fonctionnement, comment ça marche tout, là, c'est quand même assez dégoûtant. Yep. Bon, ben, 1h15. Ça en est bon. Mais là, j'ai oublié ta toune. Ah, ma toune. Tu vas entendre. Oh. J'oublie souvent, sorry pour ça. Les invités, je m'excuse d'avance. Mais là, Isabelle, elle vient à soir. Ben là, on peut littéralement comme avoir n'importe quelle tune. Ben, tu sais, c'est comme que je dis des fois, si tu vas avoir une tune de Claude Guitare qui a chanté une fois, tu non, ben, c'est sûr, c'est une tune de Queen. Là. Ah, ok, Queen, ok, cool. Ouais. Queen. Quelle de Queen? Rhapsody, man. Ah, je l'ai joué pas longtemps passé avec Ryan. Oh, come on. Ryan, j'ai watché un bon bout, là. C'est actually vraiment, man, Ryan, yes. Yes, right. Actually, yes, on se connaît, là, on jase beaucoup, mais... Ok. Ouais. J'ai eu beaucoup de commentaires sur la avec Ryan, vous voyez, là. Je suis le S dans les... Le plus. Ben, c'est-tu le plus que c'est? Ça me semble c'est le plus. Je sais pas, il y a assez rendu de lettres à ce ça a rendu... Ah, ben ça se fait c'est S pour supporter, ça se peut. Je sais pas. Je suis quelque part, là, je te supporte, yes. Officiellement. Je supporte tous les gens de n'importe quelle forme. Si vous les supportez pas, vous toutes les shapes, couleurs, races, religions. J'aime toutes les shapes, hein, toutes les shapes. Toutes les shapes, yes. Hein, des daddy bod. Yes. J'ai vu ton post, c'est comme, oh yeah. On est sexy, nous autres aussi, c'est-tu? Ah oui, come on. Ok, so Queen, puis on va aller avec Sarge. Ben, on peut changer, on va changer ça. Ok. How about, oh mon dieu, comment est-ce que ça s'appelle ça? The Queen? Non, c'est pas Queen. Oh, c'est pas Queen, ok. Oh! C'est un autre band. C'est pas Queen. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être Kansas, puis ça va être Carry On Wayward Son. Ok, ben tu m'envoies une screenshot de ça. Ouais. Kansas, Carry On Wayward Son. Alright. Ça fait que là. Ça, c'est une bonne tune. Le monde, c'est classique, là. Je veux dire, le monde, c'est quoi. C'est cool. Ah, tu vois, ouais, c'est ça. Tu vas savoir c'est quoi. Ça fait que allez suivre Chenou sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram, c'est chenou.legit. Oui, puis sur Facebook aussi, c'est chenou.legit. Oh. Ouais. Ah. Ben, tu peux marquer chenou dans la barre, mais si tu marques mon vrai user, c'est @chenou.legit. Ok, excuse le ad. Ok. Si tu veux me taguer ou whatever, là, c'est ça que c'est @chenou.legit ou si tu veux me trouver. Tu peux me marquer chenou, ça va sortir. Ça commence à être assez populaire, ça commence à être dans... Facebook commence à m'aimer. Dans le top, là, ouais. Ça fait que chez nous, puis ben les prochaines semaines, t'as des shows qui s'en viennent avec des invités, puis des mash-ups de... Il y a un paquet différents, je te dis, là, ça s'en vient. Puis moi, je me log pas à comme faire une chose, là, fait que je suis quand même... Ma créativité est là. Fait que je le fais plus par passion que par, tu sais, le delivery, là, tu sais. Moi, c'est juste ça que... Tant que tu restes fun, tu vas vivre longtemps là-dedans. C'est ça. Tu sais, je le fais pas parce que j'ai pas le choix de le faire. C'est ça. Je le fais juste parce que j'aime ça. Là, tout le trouble que je me mets à filmer, éditer, tout, là, comme 100%, c'est comme, en général, c'est tout le temps, c'est soit ma femme vient m'aider avec comme tasser du stuff around puis arranger le stuff, mais comme, c'est tout one man show, là, c'est comme toi. Là. Y'a personne qui va éditer ton vidéo après, là, ou whatever. C'est moi. That's it. C'est ça. Cool. Fait que merci beaucoup. On s'en parle plus tard quand que tu seras devenu... Hashtag je cuisine chez nous. Cuisine chez nous, il cherche encore un nom pour les auditeurs. Oui, pis là, tu sais, ma femme était comme, tu sais, chez nous, elle dit c'est une place, comme un village, pourquoi pas des habitants? Pis là, j'étais comme... Ouh! Je suis plus ça que l'autre, tu m'avais suggéré. Ouais. Si on lance ça? Ben, moi, je le lancerais si les gens sont intéressés. Comme, parce que, habituellement, tu nommes pas ton public, le public se nomme. Wow. De qu'est-ce que j'ai vu, ben tu sais, je veux dire, tu peux l'implémenter puis tout le monde aime ça, il aime ça, là, tu sais, je veux dire. Ben comme moi je l'ai implémenté, je te mentirais pas. Je veux dire, les gens eux, c'est comme c'est un Gavin ou c'est Gavin, ouais, c'est comme un no-brainer. Moi ça pourrait être tellement plein d'affaires, on dirait. Mais tu sais, vu que c'est chez nous, vu que c'est comme, tu sais,
Ben, regarde. J'aimais ça, là, les habitants. Sur la route Junior, tu sais comment on les appelle? Les nids de poulus. Les nids de poulus et les nids de pouleuses. Ouais. Sur les jaseux et les jaseuses. Sur dans le fond, les habitants et les habitantes. Moi, j'aime ça, moi. Ouais, tu vois. J'aime ça, habitants. Yes. Hey, salut les habitants! Yes, sir! Chez nous, tu sais, ça fait bienvenue chez nous. Up close and personal, j'aime ça. Nice. Fait que les habitants, suivez chez nous. Puis on se reparle plus tard, ça fait Johnny et Jonathan. Johnny. Tu t'as-tu un nickname? Joe. Joe. Pas Joe. Johnny. Joe. Johnny et Joe. Yeah. Pour Brent Josette Podcast. Yes. Peace out, hashtag Josette.